Bonsoir, bienvenue en Thaïlande, dans la sublime baie de Phang Nga, entre cirque de calcaire et pitons rocheux. Ces merveilles de pierre sont le refuge de 20 naufragés français. Ici, le mystère fait loi. Dans des cavernes oubliées, entre des falaises escarpées, les chauves-souris géantes et les aigles marins règnent en maîtres. C'est au pied de ces monstres de roche que les aventuriers vont devoir s'installer. Partis à 20, ils vont se mesurer les uns aux autres et tenter d'apprivoiser leur environnement. Ils vont vivre l'aventure de leur vie. Ils devront faire preuve de courage, dépasser leurs angoisses. On sait pas trop de quoi on est capable. Loin des leurs et de leur confort quotidien, ces apprentis aventuriers vont se frotter aux conditions extrêmes. Ils devront aussi supporter la promiscuité. Pour moi, c'est une méthode de voyou, c'est plus du jeu, on n'est plus dans le jeu. T'es gardé, je te voulais avec moi, et regarde ce que tu me fais. Qui sera le plus astucieux? Le plus résistant? C'est qui le patron? Ici, au pays du sourire, ils se sont lancés un défi, le défi d'une vie. Ces 20 Français provoquent leur destin. En jeu ce soir, le titre de grand gagnant de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. Ce soir, il n'en restera qu'un. Ce soir, vous allez connaître le grand gagnant de Koh Lanta. Ils ne sont plus que 4 à prétendre au titre d'ultime aventurier et aux 100 000 € de récompense. Tirez! Pascal, le miraculé de l'aventure, 13 conseils à son actif, un record dans l'histoire de Koh Lanta. Pascal. 11e conseil, je les enfile comme les perles. Et je suis encore là. C'est fabuleux. Toujours inquiété, Moi, j'aimerais que Pascal s'en aille ce soir. Voilà. Il veut ma peau, l'autre, je crois. mais jamais éliminé. Apparemment, je déplais pas tant que ça puisque je suis toujours là. Ce stratège au cœur tendre a su passer entre les gouttes et baser ses alliances sur des liens d'amitié. Pascal, c'est un râleur, c'est un grand parleur, mais ce qu'il dit, il le pense vraiment, et quand il dit quelque chose, il le fait. Opportuniste mais sans concession, Moi, avec toi, je communique pas. On ne la règle pas, ça marche. C'est tout, ça me va très bien, on continue comme ça. Pascal veut aller au bout pour sa famille. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Wendy, la boxeuse nordiste, Je veux l'œil du tigre, allez, on bouge. protégée de Pascal depuis le début. Moi, quand je te dis je t'emmène au poteau, si je peux t'emmener, je t'emmène. Et si je dois choisir quelqu'un, qui que ce soit, c'est toi que je prendrai. Ça, t'as ma parole d'or. Wendy, c'est une petite fille. Mais alors, elle percute, elle a une maturité. À 25 ans, je suis impressionné de la fille, l'état d'esprit. Elle a tenu contre vents et marées sans jamais se plaindre. Et coup de maître, Wendy a remporté avec brio la dernière épreuve d'immunité, celle qui donne un accès direct à la finale. C'est bon, Wendy! Bravo!
Ce totem, c'est pour mon papounet qui est là-haut et j'espère qu'il est fier de moi, parce que moi, pour une fois, je suis fière de moi. Wendy est fébrile. Elle se rapproche de la promesse faite à son papa décédé, monter sur les poteaux de Koh-Lanta. Gabriel aussi vise la victoire et surtout les 100 000 €. Il en a besoin. J'ai galéré pas mal dans ma vie, j'ai commencé à zéro. Là, je fais ma maison tout seul et les 100 000 €, ça m'enlèverait un gros poids que je porte. L'inspecteur belge a bien manœuvré. Il a enchaîné les victoires avec les premiers rouges, puis avec les jaunes. Bravo! Il n'a jamais été menacé et a changé d'alliance au moment opportun. Et voilà, maintenant je vous fais confiance, franchement je vous le dis maintenant, je vous fais confiance. T'as ma parole d'homme. Parce qu'elle a l'air de bonne foi. Gabriel a délaissé Nicolas et Cécilia pour le clan de Pascal. Il faut savoir jouer les bonnes cartes. Et je pense que la bonne carte à éliminer, c'est Nicolas. Nicolas! Je suis déçu. Alain m'avait prévenu qu'éventuellement des personnes voteraient contre moi. Cécilia, elle, revient de loin. Une fois Nicolas éliminé, la petite danseuse devait être la cible logique de la nouvelle alliance. Maintenant, je suis toute seule face à moi-même. On est 5, mais réellement, je suis toute seule. Je me doute bien que ça risque d'être mon tour au prochain conseil. Ça se joue de toute façon entre Cécilia et Alain. Mais Alain, le Béarnais, a accumulé les erreurs. Il va falloir donner vos 2 sacs, vos 12 kilos, à un aventurier. Salopard, putain, jusqu'au bout, je t'ai soutenu, Alain, jusqu'au bout. T'as failli nous faire sortir du jeu. Et je t'ai gardé, je te voulais au final avec moi. Et regarde ce que tu me fais. Voilà, moi j'ai fait une petite erreur. Maintenant que le vent tourne, il a peur et il charge bien Cécilia. D'un coup, il nous annonce que Cécilia, le riz, il en manque parce qu'elle a fait tomber par terre. La nourriture, c'est important, voilà. Je suis obligé de le dire à moi, à ceux qui restent avec moi. D'un coup, Alain, il a de la morale. Ses anciens alliés ont cessé de lui faire confiance et cette déception s'est payée cash. Alain. Alain, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Putain, je pensais tellement, pour moi, je partais là. Cécilia tombe des nues. La danseuse est très surprise d'être en finale. Je m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment que je sortais ce soir. Mais genre, je pensais que je sortais à 3000%. C'est-à-dire que moi, il n'y avait même pas une option que je reste. Il n'y avait pas 1% de chance que je reste. Et je savais qu'il faisait des magouilles là. Et finalement, ça s'est retourné contre lui. Je suis là, 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 là. On est là. Oui, mais moi, j'étais persuadée que Je ne pouvais pas te le dire. Tu veux mais que je te vous dise la avez vérité? raison. Mais vous avez tous voté On a eu contre Alain. tous, bon, la totalité, tous voté. Un vote contre Wendy. Cécilia, et c'est c'est Alain. Et Alain qui a Wendy, voté c'est contre Nico. toi. C'était clair depuis avant-hier. Alors mais qu'il m'avait promis, il m'avait regardé mais je vais droit te dans dire la les yeux vérité. avec Nico et il m'avait dit « Je voterai jamais contre vous, nanana. C'est Gabriel qui a monté la tête de tout le monde et tout ça. Ok. Ce soir, je suis content tout simplement d'avoir sorti Alain. Cécilia en a bénéficié. Tant mieux pour elle, mais ça serait hypocrite de dire je suis content pour Cécilia. Ni je suis content, ni je suis pas content. Tant mieux pour elle, mais moi, l'objectif, c'était de sortir Alain. Non mais merci d'avoir ouvert... En fait, quand je disais merci, Non, mais j'ai compris. merci Non, mais d'avoir ouvert les yeux, je vous ai rien on l'a dit. vu de suite. Le soir où il a voté contre Nico, on a capté. Le La morale souci, est c'est qu'il sauvée. nous a pris pour plus cons que ce qu'on est, tout simplement. Voilà, il nous a pas vu venir. Si Ça j'avais fait- su que je me retrouverais avec toi là, le gars que je détestais le plus au début de l'aventure. Et Il y a tu vois, 2 nanas quand même, hein. Hey, et c'est tu vois tellement qu'on n'est pas des machos. Hein. On n'est pas des savais machos, on n'a pas dit pas de filles. Au contraire, moi, je trouve encore plus beau 2-2. J'accède à la boussole. Après, c'est pas grave, mais au moins j'ai fait... On s'élimine plus, ça y est. Voilà, les 2 dernières étapes, c'est les plus belles. C'est celle-là qu'il fallait pas sortir, je pense. Je sais. Voilà, demain, c'est en vrai la dernière ligne droite pour accéder au poteau. Je reviens pas. C'est un bonheur dont j'avais perdu la foi aujourd'hui. En toute honnêteté, je pensais vraiment sortir. Et en toute lucidité, voilà, je me suis dit, je vais retrouver mon confort, ça va être terrible, je vais me manger et tout. Mais en fait, c'est encore plus de bonheur de me retrouver là. Tant pis, c'est pas grave, je vais attendre encore un petit peu. Allez. Les finalistes. Le carré final. C'est le dernier réveil des 4 naufragés sur leur campement.
le plus angoissant peut-être, car la terrible épreuve de l'orientation les attend. Hello les boys, il y a une petite Ah ouais, place pour moi. Ouais. Aujourd'hui, c'est la journée la plus difficile psychologiquement. Il y a 4 personnes, il y a 3 places. Je te dis, oh putain, merde. Si près du but, elle est affreuse, ça, la compétition. Elle est affreuse. Voilà, faut juste y croire et s'accrocher. L'orientation, c'est quand même la chose la plus importante puisque c'est celle qui ouvre les portes au poteau. Et je sais que j'aurai une facilité de plus que les autres en équilibre grâce à la danse. Maintenant que je suis là, je n'ai pas le choix, je dois me donner les moyens d'accéder à ces poteaux et donc de remporter cette épreuve. Il ne faut pas que j'arrive la dernière, il ne faut pas que j'arrive la dernière, c'est pas possible. On n'était pas ceux qui faisaient le plus peur au début et au final, on est là et donc moi c'est avec grand bonheur que je ferai l'orientation avec vous, que j'espère gagner quand même, hein, je ne vais pas m'en cacher. Bien sûr. Alors à ce stade, finir 4e, c'est le pire des scénarios qui puisse arriver à Koh-Lanta. Dans la promesse à mon père, j'ai dit j'irai jusqu'au poteau. Donc j'espère gagner, mais déjà être sur le poteau, c'est réaliser ma promesse. C'est pas envisageable de perdre à l'orientation. Il y a 39 jours, j'espérais être ici. Mais quand j'avais vu tous les concurrents, je m'étais dit... Je me rappelle de tout. Je me rappelle du premier jour et j'analysais déjà. On remarque déjà les têtes qui vont aller loin. Moi, je voyais Romain très loin, je voyais Nico très loin. Et je suis là. Et moi, je suis là et je me dis, on y est. Que le meilleur gagne. Bonne chance à tous. J'étais un petit peu plus musclée, plus carrée, je pense. D'ici quelques instants, vous serez 2 équipes de 9. Et pour composer ces équipes, je vais appeler les 2 plus jeunes. Pour les filles, Wendy. Et pour les garçons, Marius. Quand je me rappelle le moment où j'ai fait ma première équipe, où j'ai créé mon équipe, déjà au départ un grand stress parce qu'on se dit waouh Wendy, il faut pas te tromper, il faut choisir les bonnes personnes. Ce sera Pascal. Wendy, pourquoi Pascal? Ça sera un peu notre papa de Koh-Lanta. Pour sa sagesse, je pense qu'il a beaucoup à nous apporter. J'adorais Pascal au début, mais ici c'est comme... pourtant mon père c'est mon père, quoi, mais c'est comme un deuxième papa sur Koh-Lanta. Et voilà, il m'a apporté le réconfort dont j'avais besoin. On s'est aidés tous les deux dans les coups durs, même si on n'a pas forcément... Il me rappelle un peu mon père, il parle beaucoup, mais il y a des choses qu'il n'arrive pas à dire. Des choses qu'il a su me dire indirectement, que j'ai su lui dire indirectement. Après, on s'est dit les choses clairement. Sans arrière-pensée, sincèrement, et ça m'a fait énormément de bien, je pense qu'à lui aussi. 39 jours, je ne m'imaginais pas du tout être ici, puisque au 6e ou au 7e jour, je voulais rentrer chez moi. Franchement, les gars, votez pour moi, je rentre chez moi, je reprends mon business, je retrouve ma famille, mes animaux, et je reprends ma vie. Ce serait un gros coup au moral pour toute l'équipe si Pascal décidait de partir. Donc je suis pas à quelques jours près, donc... Puis vivre avec des regrets, ça casse les couilles. Ah, ça c'est bon. Pascal nous a fait un super cadeau. Il a décidé de rester, par esprit d'équipe. Et c'est qui le papa de Koh-Lanta? J'ai connu tous les conseils, j'ai connu l'île des Colliers. J'ai envie de sourire parce que c'est inimaginable. Et si j'ai les poteaux, j'ai fait un Koh-Lanta à 110%. J'ai tout connu. Il y a 39 jours, la Cécilia que j'étais sur le bateau lors du naufrage était une Cécilia très stressée. Franchement, j'aurais connu la descente aux enfers. Et en même temps, le paradis, parce que ça m'a apporté des choses. J'ai revu mon père au bout de plus d'1 an et demi. Viens là, ma puce. Oh là là, comment t'es top. Oh là là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas revu mon père. Je t'aime, papa. Et si je peux me rattraper, puisque voilà, j'ai perdu cette épreuve de confort sous ses yeux, même s'il m'en a pas voulu et que pour la première fois de sa vie, il m'a dit c'est pas grave, ma fille, fière de moi. Je me dis si je peux gagner cette épreuve et aller jusqu'au poteau pour lui, ce serait tellement une fierté et un honneur. Donc oui, je vais tout faire.
tous les espoirs sont permis, excepté pour Alain, pour qui tout s'est écroulé aux portes de la finale. Il rejoint les autres membres du jury final. Moi, je pense que c'est la Belgique qui va nous rejoindre. La Belgique, les frères. La Belgique, de bonnes frites, de bonnes mitraillettes, là. Pareil que toi, Romain. On a vu sur la Belgique qui s'est fait enfumer par le Sud. Hein. Non, moi, je pense que c'est bien par le baron. Ah, mais pourtant, elle n'est pas dangereuse pour lui. Ouais, tu vois. pour les poteaux, oui. Elle est petite, Mais elle a la de boussole, l'équilibre. Gabriel est dangereux. Et oui. Dans l'ordre, on s'attend à aller Gabriel. Pascal. Pascal. On hésite entre ces trois-là et après, ouais, ce serait vraiment Les autres, improbable, non. mais Alain et Wendy, Mais quand même une petite longueur d'avance pour Gabriel. C'est dingue. Mais non Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Putain, il est usé, le papy, là. Viens là, mon grand. T'es le meilleur. T'es le meilleur, mec. Oh, je suis pas le meilleur. On va te remettre sur patte, mon gars. Mon Dieu. Allez, ça va aller. Ça va pas pris. Allez, ressaisis-toi, mon grand. Vas-y, viens, t'assures. Il faut que je vous explique. Allez, tu vas tout. Je ne m'attendais absolument pas à voir Alain. Je pensais qu'Alain était suffisamment discret pour ne pas inquiéter en tout cas, et puis pour se ranger à la majorité, et puis pour continuer son petit bonhomme de chemin. Voilà. Je suis content de vous voir, mais moi, ça me fout les boules pour toi, Nico. Parce que, mais non. Alain. Non, écoute-moi, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. J'avais donné un pacte avec toi et je t'ai trahi. Maintenant, j'espère que tu vas m'excuser. T'es déjà j'ai les boules, voilà. T'es déjà pardonné. Et qu'est-ce qui t'a fait voter Nico? Voter parce que c'est vrai qu'il est fort, mais lui au moins, je l'avais écouté, on serait parti à la boussole, c'est sûr et certain. Je me suis fait embobiner terrible, voilà, mais c'est ma faute. Voilà. Je suis désolé, mais non, tu n'es pas désolé, c'est moi qui suis désolé, c'est tout. L'essentiel, c'est vraiment de le reconnaître. Voilà. Je me suis planté dans tous les fronts, quoi, à partir de l'élimination de Nicolas, voilà. J'ai trahi Nicolas. J'avais passé un deal avec lui. Lui, il me faisait confiance. Il m'a dit qu'il ne votera jamais contre moi. Jamais, jamais. Moi, je lui ai dit aussi jamais. Finalement, j'ai voté contre lui. Non, moi, j'ai pas su voir que tu savais plus trop où aller, que tu hésitais, que tu avais peur. Je pensais à moi. Il faut que je saute, il faut que je me sauve si je peux arriver. Voilà, et j'ai complètement perdu pied. Alain nous a fait comprendre que, en quelque sorte, il payait sa trahison envers Nico. Moi, je pense qu'il a voulu jouer une stratégie, sauf que dans sa stratégie, il s'est emmêlé les pinceaux, en fait, il s'est embrouillé tout seul. Et apparemment, ça s'est retourné contre lui. J'ai mal joué sur Nico, et après, là, j'ai fait sur Wendy, donc ils étaient tous contre moi. J'ai très mal joué. C'est moi qui me suis planté, c'est moi qui avais les cartes en main, c'est moi qui avais tout pour avoir la voie libre pour aller jusqu'à l'orientation, et c'est moi qui foire tout. Après, je te dis, Alain, moi, je t'en veux pas. T'es déjà pardonné. Ce qui est fait est fait. C'est pour ça que je voulais. Et regardez, voilà, donc il n'y a pas de souci, Alain. La déception d'Alain est immense, presque autant que l'anxiété des 4 finalistes. Message, les amis. Et quel message peut y avoir à l'intérieur? Semez vos espoirs aux 4 vents, mais ne perdez pas le nord. Rassemblez toutes vos affaires, vous quittez le camp. Non mais à pas, je te jure, ça me... Ah, je suis content, bordel. On a tellement voulu partir et maintenant qu'on est là, on se dit merde. On se regarde tous, on se prend tous dans les bras parce que peu importe ce qui a pu se passer, c'est beau, c'est une aventure humaine et on s'attache les uns aux autres. Laissez-moi une place, les copains. Et alors, t'es toute petite. On y est, putain, on y est, mon pote, on a fini, quoi qu'il arrive, on a fini avec ça. Oh, bientôt la mémoire. On peut dire 10-1, quoi. Je vais voir ma grotte, les enfants. On va se concentrer sur le maniement de la boussole. C'est la chasse au trésor de ma vie, surtout que c'est la première fois de ma vie. Donc c'est ça qui me met la pression, c'est que j'ai jamais fait des trucs comme ça. Adieu ma belle, et encore merci. Allez, c'est parti. Moi aussi, je vais vers l'inconnu, j'ai jamais fait d'orientation, même si je me rassure dans le sens où je pense avoir quand même quelques bases de plus. Gab doit en avoir. Je pense pareil, il est comme moi, il dit qu'il sait pas trop, mais je pense qu'il en a. J'ai déjà dit que je m'étais pas entraîné alors que je l'ai fait. Bon, ça a été très bref. Franchement, ça a été très bref. Je me suis entraîné 2-3 heures. Et là, je me posais question à savoir c'était comment encore qu'on devait mettre la boussole. Et puis je me dis, n'y pense pas, ça viendra quand tu auras la boussole en main, ça reviendra, mais est-ce que ça reviendra? Alors, j'ai déjà tenu une boussole dans ma main, mais c'était plus un téléphone portable en mode hop, on appuie boussole. Ah, ok, c'est ça une boussole. Mais non, je me suis jamais servi d'une boussole de toute ma vie. Dans le camp,
Merci Bon pour retour tout. chez nous. Pour les bons moments comme les galères. Merci beaucoup. Pour les douches froides. Bonjour Denis. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Denis. Ça y est, vous y êtes à l'orientation. Et c'est qu'une étape pour gagner Koh-Lanta. Aujourd'hui, votre objectif, c'est de ne pas perdre. Il y a 3 places pour aller sur les poteaux. Moralité, le moins bon d'entre vous sera éliminé ici et ne pourra pas prétendre à la victoire finale. Les immunités, c'est terminé. Wendy, je vais vous demander de me redonner le totem. Vous avez gagné le dernier. Il était beau. Il n'y a plus de tribu blanche non plus. Gabriel, je vais vous demander de me rendre la bannière. Merci. L'objectif de cette épreuve d'orientation pour vous, c'est de trouver un des 3 poignards, comme celui-ci. Cette épreuve d'orientation, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Premier objectif, trouver un élément reconnaissable. Il y en a 3. Dans la jungle, il y aura un banyan à repérer. Il y aura un arbre-cœur. Et puis il y aura une souche en forme de crâne de buffle. Lorsque vous aurez identifié l'un de ces 3 éléments reconnaissables, il faudra ensuite, dans un rayon de 15 pas, trouver une balise comme celle-ci. Sur cette balise, il y aura 2 éléments, un nombre et une couleur. Le nombre, c'est le nombre de pas à parcourir pour aller de la balise jusqu'au poignard. Et puis la couleur, ça correspond à une direction. Vous découvrirez le code couleur sur la table d'orientation. Dès l'instant que vous trouvez la balise, si vous avez une distance et une direction, normalement, il n'y a pas de souci pour trouver le poignard. Mais il va falloir ouvrir l'œil et le bon. Ce qu'il faut, c'est absolument éviter d'être le dernier ou la dernière. Est-ce que vous êtes prêts? Bonne chance, mettez-vous en place. Attention, 3, 2, 1, go! Sur cette table d'orientation, une carte et une boussole pour chacun, de façon à trouver dans un premier temps les arbres repères. L'arbre-cœur, le banyan et la souche en forme de crâne de buffle. Dans un rayon de 15 pas se trouve la balise indiquant le nombre de pas à faire et la direction à prendre pour trouver le poignard. Ok, on a dit milieu, loin. C'est parti pour Wendy, c'est parti également pour Pascal. Seul Gabriel reste devant la table d'orientation. Il tente de mémoriser les associations de couleurs et de directions dans l'espoir de gagner du temps plus tard. Nord-ouest bleu, sud transparent, nord-est orange, sud-ouest vert. Je vais essayer de chercher l'arbre en forme de cœur. Je pense que l'arbre il doit être facile à reconnaître. En tout cas, c'est celui qui m'inspire le plus. J'hésitais entre le banyan aussi, mais... Je pense que Cécilia s'est mise sur le banyan. Parce que je l'ai vu en bas et moi je cherche l'arbre-cœur. Qui normalement est l'un des plus près. Ça devrait pas être un gros arbre normalement. Mais après, tout se ressemble. Il y a beaucoup d'arbres, on ne sait plus où regarder. Faut regarder les arbres, pastèque. C'est un banyan. Quitte pas ton or. Où est le soleil? Souche, crâne de buffle. Je cherche apparemment un gros tronc en forme de T, mais je ne sais pas s'il est debout ou s'il est couché. Il y a de la végétation autour, donc j'ai peut-être pas choisi le plus facile en fait. Ce qui serait
pas le mien, il faut être vers là en fait. Oh là là, je comprends rien, ça me saoule. Pour commencer, ça me saoule déjà. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible déjà. C'est pas possible. Et si, c'est possible. C'est pas possible, c'est pas lui. Pascal est face au Bombagnan. Putain. Putain, il ressemble trop. On va essayer. 1, 2. Pascal cherche déjà sa balise, qui se trouve dans un rayon de 15 pas depuis l'arbre, alors que les 3 autres sont littéralement perdus. Où je vais aller, où je suis, je sais plus. Putain, toutes ces lianes qui m'emmerdent. Aïe, 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 aïe. Cette casquette de merde, elle va me faire chier. Allez, putain, c'est pas possible toutes ces lianes là. Je dois rester calme, hein. Je dois rester calme, absolument. Aïe, putain. Putain. Ah non, Wendy, pas toi, bordel. Il y a quelqu'un pas loin. Ouais, c'est pas bon. Et je m'éloigne de plus en plus de toutes les zones. Je fais n'importe quoi. Il cherche aussi les mêmes que moi. Ça, c'est pas cool. Allez, dégagez, hop. Putain. Hop. Je comprends rien, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le Bagnan, mais je sais pas si c'est ça. Bon, ça doit pas être ça. Effectivement, ce n'est pas le bon arbre. Pascal, lui, est parti du Bombagnan et cherche déjà sa balise. C'est pas possible. Oh putain, Seigneur Marie-Joseph. Mais pourquoi? Merci Seigneur. Le verre, 15 pas. Le verre, 15 pas. Putain, j'ai trouvé. C'est pas possible, putain. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Le verre est 15 pas. Putain. Nini, c'est pas possible s'il m'arrive ça. Pascal fonce vers la table d'orientation, voir à quelle direction correspond le vert foncé. Vous en êtes où, Pascal? Vous avez trouvé quoi? Ça. Sud-ouest. Sud-ouest. Vous avez trouvé la balise? Ouais, sud-ouest. Couleur verte? Sud-ouest. Le nombre de pas? Ouais. Ok, allez. Sud-ouest. Il vous reste une étape pour trouver le poignard. Sud-ouest. Sud-ouest. Nord. Nord. 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi je le trouve pas, putain? Pourquoi je le trouve pas? On est à l'est. On est à l'est. Sud-ouest. Sud-ouest. 15 pas. Oh putain, elle me vient là, elle. Là, je cherche les bagnons parce que je suis pratiquement persuadée que c'est des arbres à lianes et en fait, il n'y a que ça ici, il n'y a que des arbres à lianes. Il est là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais lequel c'est? Parce qu'il y en a plein partout. En plus, là-bas, je vois qu'il y a Pascal, donc à mon avis, on doit être sur la même zone. C'est pas bien, Cécilia. Ah Va non, chercher ton arbre, j'étais pas en Cécilia. train de te chercher, Pascal. Hein. Cherche ton arbre. Cherche ton arbre. Mais Pascal, je n'étais pas du tout en train de chercher au même endroit que toi. Hein. Alors là, Putain, je me fasse pas avoir là maintenant. C'est pas bien. forcément, on se retrouve deux sur le même endroit. Et donc ça, c'est juste l'enfer. Et j'arrive pas à reconnaître quel arbre ça peut être et où est la balise. Putain, qu'elle le trouve, je meurs. C'est... Putain. Pourquoi je le trouve pas? S'il vous plaît, où il est? Nini, aide-moi. Pas là, si près de la victoire.
S'il te plaît. Pascal invoque son épouse Christina. Ils font toujours tout à deux. Alors aujourd'hui, plus que jamais. J'ai trouvé l'arbre. Cécilia vient de trouver le bagnon de Pascal. Pourquoi? Je peux pas revenir vérifier. 15 pas. Putain. Putain. Forcément au bon endroit. Seigneur, Marie-Joseph, je l'ai, Nini. Je l'ai. Je l'ai, Nini. Je l'ai trouvé, ma Nini. Je l'ai trouvé. Oh, faut que je change d'endroit, putain. Je l'ai, Nini. Je l'ai. Putain, je l'ai trouvé, Nini. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. J'y vais au poteau, putain. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, putain. Félicitations. Merci. Mais j'étais pas... Non, mais c'était exprès. C'était une tactique à moi de te mettre le stress. J'étais pas du tout en train de Non, mais te suivre. t'inquiète. C'était pour te mettre le stress. Merci. Nini, je l'ai trouvé, Nini. Là, t'es fière, hein. T'es fière. Putain, je vais frimer, je cachais Denis. J'ai le temps, je m'en bats les couilles, j'ai le couteau. Tranquille, on s'excite pas. Putain, je suis fier. Putain, je frime, c'est bon. Ah putain, à la Travolta dans cette gueulette. Ah, je frime à la Travolta, putain. Ah putain, je roule les épaules comme lui. Je roule les épaules comme lui. C'est qui le patron? N'y a-t-il donc personne d'autre? N'y a-t-il donc personne d'autre? C'est qui le patron? Je profite là, j'exulte, je frime. Et je vais me payer un luxe. Tu sais quoi? Je vais me payer un luxe. Baby, can we talk for a minute? Cette impression que tu me fais, Il est pas mal le vieux encore, hein? Et vous êtes encore en pleine forme. Dédicace à Moïse Tribal Jam, yo! Baby, can we talk for a minute? Merci Seigneur, merci Nini. Vous êtes sur les poteaux. Merci. Bravo. Baby, can we talk for a minute? Oh putain, j'en peux plus, il faut que je me calme parce qu'après je vais avoir honte. Je vais sur les poteaux. C'est fait, l'aventure elle est là. Pascal, 33 excusez-moi. minutes. 33 minutes. La performance que vous venez de réaliser, c'est l'une des plus belles dans l'histoire de Koh-Lanta. Non. Le record, c'est 20 minutes. Mais avec 33 minutes, vous rentrez vraiment dans le panthéon de ceux qui ont brillé à l'orientation. Putain, j'en ai jamais fait de ma vie. Félicitations. Merci beaucoup. Alors là, c'est encore énorme, encore plus énorme. Pour l'instant, vous êtes tout seul. Il reste 2 places. Wendy, et ils sont encore 3 dans la Wendy jungle. et Gab, et je suis le roi du monde. Vas-y. Je vais donner un coup de Allez-y, sifflet excusez-moi. pour qu'ils puissent comprendre qu'un poignard a été trouvé. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on a déjà qu'à trouver. Putain de bordel. Et là, ça fait chier, putain. Je suis sûre que c'est Gab. Wendy! Oui? C'est toi qui l'as trouvé? Non! Hein? Non! Oh putain, il y en a un qui a déjà trouvé. Oh, c'est Pascal. Pascal va sur les poteaux, putain. Faut pas que je m'inquiète. C'est la plus importante. Si j'ai pas celle-là, j'ai pas mes poteaux, ma promesse tombe à l'eau. Et ça, c'est pas envisageable. Pourquoi je suis partie à... Oh, putain, il est là-bas. Putain. Allez, Wendy, on s'énerve pas. Il a dit à 15 pas. C'est le bon. C'est celui-là, il part à gauche. C'est le bon. On voit un peu la plage derrière. C'est bien l'arbre-cœur. Dans un rayon de 15 pas, il faut trouver la balise qui donnera la direction et la distance à faire pour dénicher le poignard. 7, 8. Je cherche la balise. 15 pas, Wendy. J'espère que personne va venir ici. Parce qu'ils sont en train de me voir. S'ils me voient, ils vont devoir fouiller. Ils vont faire pareil. Et s'ils font ça, je vais avoir qu'une envie, c'est de les tarter. Allez, Wendy, allez. Et c'est un cœur, ça. C'est un cœur, ça, c'est pas possible. C'est un cœur. Non, mais on est d'accord que ce truc-là, c'est un cœur. C'est pas possible, c'est un piège. 15 pas autour. Chier. Je sais même pas si c'est ça. Putain, ça me saoule. Pauvre Cécilia, encore un mauvais arbre. La danseuse s'égare. Gabriel n'est pas mieux.
Je déteste ces épreuves, je déteste ça, je déteste. Et je vais rater sur ça. Regarde, je vais rater toute mon aventure pour ça, pour une épreuve de merde comme ça. Allez, reconcentre-toi, l'orientation est là. C'est comme si c'était comme ça. Puisque je regarde la mer. Je dois aller à gauche, le long de l'eau. Je vais l'avoir dans le cul, ouais. J'essaie de trouver une souche le long de l'eau. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Si je regarde dans la carte, la souche est carrément dans l'eau. Là, on dirait qu'elle est dans l'eau, elle est vraiment le long ici, c'est pas possible, elle doit être ici quelque part. Mais qu'est-ce qui me fout à le mettre sur la plage? Il n'y a rien sur la plage. La souche est dans ce bosquet. Mais mieux que ça, Gabriel vient de marcher à 2 mètres du poignard. J'ai l'impression que c'est impossible. C'est comme chercher une aiguille dans une meute de foin, quoi. C'est impossible. C'est fou quand même hein, d'arriver à trouver un arbre avec un cœur. Mais c'est pas celui-là, je crois. Donc, je sais pas trop quoi penser. J'essaie d'aller voir un peu plus haut. Putain, c'est quand même dingue. Cécilia abandonne cet arbre. Wendy, elle, part du bon arbre-cœur pour trouver la balise. J'ai fait une promesse à mon père étant gamine, je lui ai dit que j'irais jusqu'au poteau. Et là, je suis près du but et putain, je trouve pas cette balise. Où est-ce qu'elle est, merde? Allez, allez, avec un peu de chance, je vais tomber directement sur le poignard. Fais chier. Oh putain, putain, putain. C'est le nord-ouest, c'est le nord-ouest. 33 poids, nord-ouest. Bravo Wendy! La jeune nordiste a mémorisé le code couleur des directions alors qu'elle ne l'avait pas regardé longtemps. Cela lui donne une belle avance. Il faut que j'aille au nord-ouest. 1, 2, 3, 13. Mais souci, Wendy n'a pas bien suivi le cap nord-ouest. Elle est partie plein nord et s'est donc éloignée du poignard. Ça peut être au sol aussi, ça peut être en hauteur. C'est de plus en plus frustrant. Déjà 1h30 de recherche sur cette presqu'île. Les espoirs et les nerfs de Cécilia et Gabriel commencent à s'user. Je deviens fou. Oh là 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 là, quelle merde. Je suis là à traîner comme un con alors que les autres se dépêchent. Et je tourne tellement autour que c'est toujours comme ça. Quand tu cherches un truc, tu tournes autour et il est devant toi, quoi. Pas si faux. Le Belge est dans la bonne zone depuis un moment. Je me réfère à la carte, il y a un grand palmier ici, là, il y a un grand palmier là. Je suis sûr que je vais pas me faire au palmier, ils ont dessiné ça. J'ai assis à regarder du côté de la plage alors que je sais bien qu'il n'y a pas de sable sur cette photo. Hein. Ça, c'est moi. Hein. Non, pas. Oh putain, il est là. C'est pas possible, c'est pas ça. C'est si petit là, et ici, par rapport aux autres photos, on dirait que c'est un grand arbre. Gabriel a trouvé la bonne souche. Il est reboosté. Il cherche donc la balise. Ça veut dire qu'à 15 pas, d'ici, il y aurait le piston avec la couleur qui doit être à 15 pas de là. Oh, ce serait formidable ça, si je pouvais le trouver. Pas si près du but. J'ai l'espoir qui revient là. Il faut-il encore trouver le manchon. Wendy, elle, en est à l'étape suivante. Elle vise le poignard. Je refais mes pas, je retombe toujours au même endroit. Là, j'ai essayé de voir mon nord. Le nord, de toute façon, est par là. Et le nord-ouest, donc par là, avec mon nombre de pas. Mais à chaque fois, j'ai dû passer dessus. Ça se trouve, je marche dessus depuis tout à l'heure, c'est fort probable.
putain. Qu'elle dégage. C'est mon coin ici. Hey! Hey! C'est mon coin, hein? Ouais. Tu sais qui c'est qu'a trouvé? Ouais. C'est qui? Pascal. C'est quel endroit? Bagnan. Bagnan. Je te conseille le buffle alors. À mon avis, le buffle, il est pris aussi. Non, il n'y a pas encore eu le sifflet. Ouais, mais à mon avis, il doit y avoir gap dessus, je pense. Les deux filles sont sur la même zone. Normal, il y a maintenant 2 poignards pour 3 personnes. Elle sait que je cherche par là. On va faire la même chose. Allez, Wendy, merde. Putain, pourquoi je trouve pas? J'ai trouvé l'arbre. Il est juste là. Il est bien dessiné, le cœur. Il était bien caché. Putain, qu'elle dégage, merde. Elle est à l'affût de tout. Elle va regarder où je vais. Je peux plus compter mes pas. Faut que je me grouille. Là, si elle me le prend, ça va faire mal. Là, j'essaie de trouver la balise. Parce qu'à partir de là, je saurais m'orienter. Il me dit sud-ouest, je sais y aller. Allez, il me manque plus que ça. Courage, faut que je le trouve. Gabriel s'énerve. Il ne trouve pas la balise. Sans le savoir, il est juste à côté du poignard. Je suis si près du but et ne pas trouver ce bâton, ce serait chiant, ça. Quelle couleur il serait. Oh putain! Oh putain, sa mère! Oh putain, sa mère! J'ai trouvé le truc sans le trouver. Putain, j'ai trouvé le poignard. Je vais sur les poteaux. Mais quel coup le bol! J'ai eu un coup de bol terrible, j'ai même pas trouvé la balise, rien. Oh putain, je tombe sur le couteau direct. Je vais sur les poteaux, bordel! Gabriel est sauvé. Il va monter sur les poteaux de Koh-Lanta. En revanche, pour les deux filles, rien n'est gagné encore. Wendy ou Cécilia, une des deux va terminer son aventure ici, sur cette presqu'île. Ce soir, pour la finale, Koh-Lanta sort le grand jeu. C'est 15 000 € que nous vous proposons de remporter. À vous de jouer. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. En combien de temps Pascal a-t-il trouvé son poignard? 1. 20 minutes. 2. 33 minutes. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous serez appelé ce soir si vous êtes le gagnant. C'est pas possible. C'est pas possible. En Thaïlande, la tension est à son comble. Wendy et Cécilia tournent en forêt à la recherche du poignard libérateur. Wendy connaît sa position, reste à trouver l'objet. Cécilia, elle, en est encore à chercher la balise. Mais rien n'est joué, car elle peut, comme Gabriel, tomber directement sur le poignard. Franchement, prends sur toi parce que j'ai envie de péter un câble. Putain, c'est pile là, merde. Ça m'énerve, putain de merde. C'est un truc de fou, j'ai trouvé l'arbre, j'arrive pas à trouver la balise. Il devrait se voir, il devrait se voir. Putain. J'ai l'impression d'avoir tout regardé, je trouve rien. C'est pas possible. Je comprends pas. Les 33 pas, ils sont là-bas. Il y a rien. Il n'y a pas d'arbre, il y a rien. Je pense qu'elle cherche la balise aussi comme moi.
et qu'elle galère autant que moi. Elle doit être vraiment bien cachée cette valise parce qu'on n'arrive pas à la trouver. Cécilia, désolée, je t'ai trompée. Je suis là. Je suis désolée. Oh, vraiment. Faut le planter vite. Putain, je les ai, mais putain, le poteau! Regardez Pascal qui arrive dans votre dos avec le deuxième poignard. Vous êtes sur les poteaux. Bravo Gabriel. Je suis content, je suis content. J'y croyais plus, mon gars. Je suis content, putain. J'y croyais plus, je te jure. Putain, je suis content. J'ai même pas trouvé la balise. Oh putain. Putain, on y est. Le troisième poignard. On y est, ma princesse. C'est pour toi, papa. Bravo Wendy. Tous les trois, on y est tous les trois, putain. On l'a rêvé, putain, on l'a fait, putain. Je viens d'arriver, Wendy. On pouvait pas espérer mieux. On sait ce qu'on souhaitait. On y est tous les trois. J'y croyais plus. On est tous les trois. On y est tous les trois. On y est tous les trois. Putain, on y est tous les trois. Bien joué, bien joué. Bien joué. Un grand bravo à tous les trois. Au moment où celle qui n'a pas trouvé de poignard vous rejoint, Cécilia, il y avait 3 poignards. Eh oui, Pascal a été le plus rapide. je sais. 33 minutes. Vous avez entendu le coup de sifflet. Ensuite, 2 heures. Gabriel, Bravo, Gab. sans trouver la balise, il est passé directement de l'arbre au poignard. J'ai eu un coup de chance. Félicitations. Non, franchement, je suis très fière de mon parcours et je suis très fière d'eux aussi, mais en toute honnêteté, parce que les 3, voilà, ils méritent d'aller sur ces poteaux. C'est une énorme défaite malgré tout, Denis. Pour moi, j'aurais tellement aimé apporter cette victoire à mon père, à ma famille. Ils auraient été tellement fiers de moi, et même pour moi. Et c'est vrai que c'est triste de ne pas accéder aux poteaux, et ils ont été meilleurs. Cécilia, vous terminez 4e. Vous ferez partie du jury final. Alors avant de partir, je vais vous laisser le temps de leur dire au revoir. C'est bien, ma belle. 4e, c'est un super truc. C'est pensé, c'est sincère. On n'en a pas fini, de toute façon. Et on n'a pas fini, tu sais qu'on n'a pas fini. T'es parfaite, 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 du début à la fin. Petite mitraillette. Moi aussi. Repose-toi bien, mange bien. C'est un amour. Oh, ça te rend encore plus belle aujourd'hui avec ce qui s'est passé hier, tu vois. Allez. La reine qui marche sur l'eau. Allez. Prenez votre sac. Merci encore une fois. Félicitations pour votre parcours. À demain, Cécilia. À demain. À demain, merveille. Malheureusement, ce sera mon immense regret, perdre à la boussole et de ne pas accéder au poteau. C'est une expérience que j'oublierai jamais de toute ma vie. Je ne m'attendais pas à autant d'émotions. J'ai ressenti des choses ici que j'ai jamais ressenties de toute ma vie. Et malgré tout, faut pas oublier que j'ai fait un beau parcours et que avec mes 1,55 m, c'était pas gagné. Pascal, Gabriel et Wendy, vous vous rendez compte? Vous êtes les 3 derniers. Vous allez vous affronter demain sur les poteaux. Vous l'avez imaginé un instant, Gabriel? C'est l'un des plus beaux jours de ma vie parce que là, ça se concrétise vraiment. Là, on se dit, on va sur les poteaux de Koh Lanta, quoi. On a passé par tous les chemins, on est au 39e jour et on se dit, c'est pas fini. Extraordinaire. C'est énorme. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, là, j'ai l'impression de rêver. Et ça y est, ma promesse est réalisée. Demain, je vais sur le poteau, quoi. Bravo, bravo. Vous aviez fait cette promesse à votre papa de son vivant, lui qui est parti il y a 7 ans.
Ça y est. Ça y est, ça va être chose faite demain, Denis. Pascal, Gabriel et Wendy, il va falloir vous reposer. Parce que demain est un autre jour. C'est le dernier jour de votre aventure, quoi qu'il arrive, le 40e. Rien que ça, mon pote. Passez une dernière soirée tous les trois ensemble. Vos sacs sont là. Ne les oubliez pas. Allez. À demain, pour la dernière épreuve. À Au revoir, demain. Denis. Baby, can we talk for a minute? Ivres de soulagement, Pascal, Wendy et Gabriel atteignent un rivage que les deux garçons ont déjà foulé, l'île aux colliers. Terre de promesses et symbole des espoirs fous des naufragés. C'est leur dernière soirée de Robinson. Oh! On mange ce soir. Oh là 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 là. Oh là, Seigneur Marie-Joseph, même les verres, ils sont beaux. Du jus d'orange, les gars. Oh là là. Oh, de la viande, du riz, que du bonheur. Qu'est-ce que ça vaut le coup d'aller au bout de ça? Moi, ça y est, c'est bon, mon Koh-Lanta, c'est feu d'artifice, quoi. Feu d'artifice. Alors, si demain, je suis le dernier sur les poteaux, ce serait magnifique. Santé. Ah, ouais, on trinque, ouais. D'abord, on trinque. Ouais. À nous trois, aux trois héros. nous Et à trois. notre amitié qu'elle dure, hein, Oh, et qu'elle que persiste, et que rien ne vienne se mettre au milieu. Que Dieu t'entende. C'est une journée magnifique. On a gagné tous les trois, on voulait tous les trois, sur les poteaux. C'est le bonheur illimité, là. Eh bien, mes amis, Bon appétit. bon appétit. On pouvait pas espérer mieux, franchement. Hein. On peut prendre une grande cuillère. D'habitude, on mange grain pour grain. Ça va être dur de remanger avec une fourchette. T'as vu, on reprend tout de suite les doigts. En plus, c'est bon, quoi. La viande, elle fond dans la bouche. D'ailleurs, c'est le repas, De roi. le repas des gagnants, quoi. Alors, dis-moi, papa, on est finaliste, oh. On n'est pas les charlots, hein. Là, je suis dans un rêve. Et demain, j'ai hâte de le vivre les poteaux. J'espère être la dernière debout et devoir choisir l'un des deux, même si ça va être dur. Mais bon, au moins, je sais que je choisisse l'un ou l'autre, ils ne m'en voudront pas. Tu aurais misé sur nous, franchement. Non. Sur Gab, oui. Sur Gab. Sur moi et toi, pas du tout. Dès le début. Sans faire le malheureux, sur moi encore moins que n'importe qui. Si je vais à la finale, je pense pas qu'on va voter pour moi. Honnêtement, vous savez, il y en a qu'un qui va se faire défoncer là. Soyez honnête. Et puis j'ai envoyé, j'ai dit des vérités. Hein. Un mec comme Nico, il va voter pour moi. Un mec comme Karima va voter pour moi. Karine, elle va voter pour moi. On va refaire l'histoire, hein, les gars. Après, voilà, l'air de rien, avec mon caractère de merde, je peux me retrouver en finale parce que justement, ils savent qu'il y a de grandes chances qu'ils gagnent. Et voilà, encore une petite astuce de plus. Et en finale, je suis content d'aller en finale. Non, il y avait Laurine, elle va prendre ta défense. Non, après, moi, j'ai Laurine, Steve, Romain, peut-être, voilà. Julien. J'aimerais, franchement, être le dernier sur le poteau. Parce que j'ai été apprécié de pas mal de gens, donc j'ai peur de ne pas être choisi. Je suis peut-être un, entre guillemets, danger ou un concurrent pour celui qui va rester le plus longtemps sur le poteau. Donc voilà, j'ai peur de ça. Il est loin la première nuit, hein, avec 20 personnes. On peut être fiers, les gars. Yeah, c'était les meilleurs. Personnes. Top là, mon C'était un Pascal. travail de patience. Chaque conseil, je peux vous les énumérer, il y en a 13. Et c'est le pire, c'est que c'est ce que je préfère le plus dans cette aventure, c'est les conseils. C'est une vraie thérapie, tu sais. Demain matin, tous les trois monteront sur les poteaux de Koh-Lanta. Leur mental sera leur bouée, équilibre et nerfs. Ils décideront qui seront les deux finalistes. Bonne nuit. Bonne Bonne nuit, nuit, les gars. Les trois aventuriers sont à l'aube du jour le plus important de l'aventure. La mythique épreuve des poteaux, qui permettra à deux d'entre eux de toucher leur rêve, être finalistes de Koh-Lanta. Vos dernières heures avant les poteaux, un moment privilégié. Installez-vous, on va parler un peu de votre aventure et de vous dans Koh-Lanta. Vous êtes les trois meilleurs. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là, de faire partie des trois derniers, Pascal? Pour ma part, je suis très, 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 très fier.
Moi, quand je suis parti faire Koh Lanta, je me suis dit, tiens, on va voir si je suis toujours, comme je me suis embourgeoisé, si je suis toujours capable de dormir un peu par terre, ou voilà. Mais c'était le côté aventure. Et j'ai trouvé plein de choses, plein de choses, plein de choses. Par exemple, si on rentre vraiment dans le détail. Le rapport que j'ai avec ma famille, être un peu moins égoïste, parce que je pense quand même un peu à moi. Le soir, je rentre tard. Et me concentrer plus encore sur mon fils, ma fille. Ma fille, j'arrête pas de la secouer. Je suis trop dur avec mes enfants surtout, je suis trop dur. Donc je veux me concentrer sur eux. Moi me faire plaisir maintenant, c'est de m'occuper vraiment d'eux à 110%. Gabriel, qu'est-ce que ces 40 jours vous ont apporté? Eh bien, à ma surprise, je me suis rendu compte que être loin de la famille, tout ça, m'a fait justement penser à ma famille. Avec ma vie active que j'ai pas beaucoup de temps d'aller les voir. Et ma maman, par exemple, je la vois 3-4 fois par an. Et là, j'y ai pensé, elle est venue dans mes pensées, mon père aussi, les rancœurs qui étaient présentes. Ça fait combien de temps que vous entretenez des rapports très difficiles avec votre père? Ben là, ça fait plus ou moins plus de 20 ans, là. Quand j'ai annoncé que j'étais gay, je suis parti du jour au lendemain avec mon petit baluchon et j'ai fait ma vie, quoi. Il a accepté aujourd'hui votre homosexualité? Il a complètement accepté. Il a déjà essayé plusieurs fois de venir vers moi, mais il n'y a que moi qui bloque. Et j'ai vraiment envie d'aller le retrouver et d'expliquer par où je suis passé. Ça n'a pas été toujours facile de me retrouver tout seul, très loin. J'ai toujours fait plusieurs boulots. Parfois, j'avais 3 boulots sur une journée parce que j'étais tout seul et il fallait que je vive. Il fallait que je mange, il fallait que... Et ça, il s'en est jamais rendu compte? Non, parce que je ne dis pas tout ça. J'ai jamais parlé de tout ça, même pas à ma maman, parce que elle a déjà eu assez de peine et j'avais pas envie. Et parfois, elle me téléphonait, elle me dit ça va, alors que ça n'allait absolument pas. Je dis ouais, t'inquiète, tout va bien. Je fais ci, je fais là, j'ai plein d'amis, alors que non, j'étais tout seul. Et j'ai été surpris d'y penser, de me dire oh Gab, il faut casser les barrières, il faut vraiment que je les casse et je le ferai, j'ai envie de le faire. Franchement, je venais pas pour ça. D'ailleurs, j'étais à milieu de savoir que ça allait me bouleverser comme ça. Et oui, c'est Koh Lanta qui m'a fait ça. Si vous gagnez les 100 000 €, qu'en faites-vous? Ma fierté actuellement, c'est ma maison. Et j'ai beaucoup de mal parce que j'ai emprunté beaucoup seul. Et j'aimerais investir tout dans ma maison pour la terminer au plus vite, souffler un peu et faire ce que j'ai à faire, tondre la pelouse, m'occuper de mes parents, les faire venir. Franchement, les gains m'apporteraient un soulagement et un bien-être avec ma famille, quoi. Un confort matériel. Un confort, oui. Wendy, racontez-moi ce moment lorsque vous êtes adolescente avec votre papa, aujourd'hui disparu, et que vous lui dites « Un jour, je serai sur les poteaux ». C'était le petit rituel où on regardait Koh Lanta en famille. Moi, mon père, on aimait bien. Et je lui ai dit un jour j'irai. Je te le promets, papa, j'irai. Et ça le faisait rire parce que j'étais la petite fille un peu garçon manqué. Ouais. Et ça y est, on y est. Et on est au poteau. C'est une autre Wendy qui va rentrer dans le nord de la France, à Fourmies? C'est une autre Wendy. Ils vont pas me reconnaître parce que je me suis découverte autrement, beaucoup plus forte. J'avais peur de mon avenir jusque-là. J'avais peur de mon avenir sentimental parce que justement, je me bloquais trop par rapport à ma famille qui avait besoin de moi. Depuis le décès de mon père, je suis un peu trop le pilier de tout le monde. J'ai l'impression de devoir remplacer mon père. Et quand moi, j'ai eu besoin d'aide, parce que forcément, il y a des moments où moi aussi, ça va pas, je craque. Et ça, ils le comprennent pas. Et là, il y a personne qui vient? Ils veulent pas. C'est Wendy, t'as pas le droit de craquer, on a besoin de toi. Vous êtes arrivé avec une carapace solide. Elle a explosé, j'ai l'impression. Littéralement, là. Et ça fait du bien. Les 100 000 €, vous faites quoi avec? Les 100 000 €, donc j'aimerais m'acheter ma petite maison. Ouais. Oh, quel bonheur ce serait. Et mon père, je pourrais pas le prendre dans mes bras, mais bon, je suis pas issue d'une famille riche. Et j'aimerais lui offrir sa petite maison à lui aussi, parce qu'il a malheureusement une tombe qu'il mérite pas. Et j'aurais envie de lui acheter une pierre tombale qu'il mérite et pas... Ça peut sembler bête, mais je veux lui rendre cet honneur. Il s'est démonté toute la vie pour nous, à nous offrir tout ce qu'il pouvait. Et moi, j'ai envie de lui offrir ce dernier cadeau, en plus de ma promesse. Alors avant de révolutionner votre vie, avant de faire comprendre à vos proches tout ce que vous avez compris ici, restez concentrés. Il en reste une épreuve. Celle que vous avez tous les 3 rêvé de disputer, les poteaux. Je vous souhaite bonne chance. Préparez-vous, profitez une dernière fois de cette plage, de cet univers absolument sublime. Et on se retrouve pas très loin, en face,
pour disputer les poteaux. Ok? Ok, À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Denis. Ultime épreuve. On les voit, nos poteaux. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est le plus grand combat de ma vie. Les combats de boxe à côté, c'est rien. Comme tous les jours, je penserai à mon papounet et encore plus quand je serai sur le poteau, que ça dure 10 minutes, 2 heures, 3 heures. On tiendra le temps qu'il faut pour rester la dernière dessus. Bonne chance à tous. Je me dis, mon pote, c'est énorme, c'est énorme. Et me dire, vas-y, envoie ta tête ailleurs et ne tombe pas, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il advienne, reste stable. Et la victoire, elle serait magnifique. C'était notre dernière nuit ensemble. Pour moi, c'est l'épreuve ultime, donc je vais tout faire pour rester le dernier sur le poteau. Déposez vos sacs. Regardez Pascal, Gabriel et Wendy. Regardez les 3 poteaux. Ils sont là, les gars. Putain. Sachez que le poteau au départ mesure 21 cm sur 16 cm. C'est donc un rectangle sur lequel vous allez poser vos 2 pieds. Et puis au fur et à mesure que l'épreuve avancera, on réduira la surface sur laquelle vos pieds sont posés. L'objectif pour chacun d'entre vous, c'est de gagner les poteaux. Parce que si vous gagnez, vous êtes en finale quoi qu'il arrive. Et si vous gagnez, vous avez le choix d'emmener en finale avec vous l'un des 2 perdants. Et ensuite, bien évidemment, les 2 finalistes affronteront ce soir, lors d'un dernier conseil, le jury final. Pascal, vous avez gagné l'orientation, vous pensez que vous pouvez faire coup double ? En tout cas, je pense et je l'espère. Et je suis déterminé. Hier, ça m'a donné confiance. Donc oui, j'y crois. J'y crois. Gabriel, vous avez eu beaucoup de chance de trouver votre poignard hier sans passer par la balise. Est-ce que la chance peut encore vous aider aujourd'hui? J'espère que la chance en partie m'aidera, mais je pense que je vais tout faire pour avoir le mental et trouver un bon équilibre et rester stable le plus longtemps possible. Wendy, comment faire pour être la meilleure? Il faut être concentré, garder le mental, trouver le bon équilibre et faire le piqué en attendant que mes 2 acolytes tombent avant moi, si possible. Je vais vous demander de prendre chacun votre sac. À l'intérieur, une réserve d'eau. Vous savez que ça peut durer longtemps. Évitez la déshydratation. Buvez régulièrement. Vous êtes prêts à en découdre? Oui. C'est la dernière épreuve. Allez vous mettre en place. C'est à présent votre seconde chance de remporter la somme exceptionnelle de 15 000 € mise en jeu ce soir à l'occasion de la finale. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel arbre Wendy a-t-elle choisi de trouver lors de l'épreuve d'orientation? 1. Le banyan. 2. L'arbre-cœur. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous serez appelé ce soir si vous êtes le gagnant. En Thaïlande, c'est l'aboutissement de l'aventure. Depuis 40 jours, Pascal, Wendy et Gabriel rêvent de monter sur les poteaux de Koh Lanta. Allez, montez! Celui qui tiendra le plus longtemps pourra choisir son finaliste et se présenter en sa compagnie devant le jury final. Attention pour la dernière épreuve, les mythiques poteaux. Top, c'est parti!
Après 40 jours d'aventure, 40 jours de performance physique et mentale, les naufragés vont devoir faire preuve de courage et d'abnégation pour espérer être le vainqueur. C'est sous un soleil de plomb que Pascal, Gabriel et Wendy s'affrontent. La chaleur est pesante, il faut penser à boire régulièrement, mais attention à la faute d'inattention. Tous les trois guettent un signe de faiblesse, un espoir d'être le dernier. Cette impression que tu m'as fait, que tu m'as fait. Une demi-heure déjà que les trois ultimes naufragés résistent, figés dans leur espoir, remporter l'épreuve des poteaux. Les aventuriers ne bougent pas, tels des statues de sel, le regard rivé sur leur objectif. Gabriel est impassible, immobile. Il n'a pratiquement pas changé de position depuis le début de l'épreuve. En revanche, Pascal est agité. Il cherche à se détendre, au risque de tomber. Ça fait 1h15 que vous tenez tous les trois en équilibre, parfaitement installés sur votre poteau. Mais l'épreuve va devenir plus difficile. Vous êtes pour l'instant en appui sur un rectangle de 21 par 16 cm. Vous allez enlever la partie droite de votre poteau pour vous retrouver en équilibre sur un carré de 16 cm de côté. Je vais maintenant vous demander à tous les trois de vous décaler sur le côté gauche de votre poteau pour libérer la partie droite. Je vais vous demander de tendre la main droite et d'attraper le fil que l'on vous transmet. Attention Gabriel, Pascal et Wendy. 3, 2, 1, tirez! Vous êtes maintenant en équilibre sur un carré de 16 cm de côté. Pour espérer gagner, il faut tenir. Gabriel, c'est plus difficile? C'est plus restreint, je vais dire. Mais vous restez parfaitement immobile, bras croisés, comme s'il n'y avait pas eu de changement. Je peux pas l'expliquer, je suis bien.
Pascal, même chose, je vous sens à l'aise. Ouais, je suis bien, je retrouve les mêmes sensations, c'est bizarre. Quand j'étais sur l'île du Collier, quand j'étais dans ma grotte tout seul, j'ai des sensations qui sont bizarres et je ne pensais pas les trouver sur un petit poteau. Voilà, ces moments de solitude, je suis seul là, je suis bien. C'est un avantage d'être solitaire dans une épreuve comme celle-ci? Ben, je réalise maintenant, ouais, parce que je suis bien, je suis là, je suis seul, je suis bien et j'adore cette sensation et j'en oublie la compétition en fait. En fait, on dirait que c'est du plaisir, c'est bizarre. Wendy, est-ce que vous avez senti un changement avec cette surface qui se rétrécit? Non, je suis bien, jusque-là, ça va. Pas de fatigue excessive? Non, on est bien là. Allez, il faut continuer. Et à vous voir stoïque sur vos poteaux, on sent que ça peut durer très très longtemps. Sur une si petite surface, difficile de tenir en équilibre. Les pieds s'engourdissent. Wendy est inquiète. L'orage arrive et le vent se lève. Le moment est critique. Sous la pluie, la concentration est de plus en plus difficile. On a du mal à se rendre compte sur le poteau du temps qui passe, mais sachez que vous êtes en équilibre depuis 2 heures. Et que ça va devenir encore plus difficile, puisque la surface va se réduire un peu plus, et vous serez dans un instant sur un rectangle avec un grand côté de 16 cm et un petit côté de 10 cm. C'est la partie avant de votre poteau que vous allez devoir faire tomber. Wendy, Pascal et Gabriel, je vais vous demander d'attraper le fil. Main droite. Je vais vous demander de reculer pour libérer la partie avant de votre poteau. Attention, 3, 2, 1, tirez. Putain! C'est terminé, Wendy. La victoire va donc se jouer entre Pascal et Gabriel. Ils ne sont plus que 2. Seul l'un d'entre eux sera sûr d'affronter le jury final. Gabriel ou Pascal? L'inspecteur de police, lui, ne sourcille pas. Il reste immobile, imperturbable, l'air presque détendu. Non. Pascal, vous remportez les poteaux. Nini! Nini! 2h05. Putain! Putain!
putain! Wouh! 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 Putain, j'ai gagné les poteaux à Koh-Lanta! Putain! Putain, j'y crois pas! Putain, d'où je reviens, moi! Mais d'où je reviens, moi! Oh putain! Putain, j'ai gagné les poteaux! Oh putain, mais d'où je reviens, moi! Désolé à la fois, mais je suis tellement content. On est content. Elle va être fière de ça. Putain, ça revient pas, je vous jure, je croyais pas. Excusez-moi, il va trop mal. Putain, ces sensations, c'est inexplicable. Bravo à tous les trois. Pascal, elle vient d'où cette victoire? Je comprends pas. J'ai pratiquement jamais rien gagné, Denis, dans ma vie. Je suis toujours bien, j'ai toujours bien. Comme dit ma femme, on est bien, mais on n'a jamais là-haut. Et j'ai jamais vraiment gagné. En vélo, j'étais un coureur moyen. Au travail, je suis bien, mais ça me va. Je fais mes affaires, mais je suis jamais au sommet. C'est la première fois de ma vie, 48 piges, que j'atteins le... Honnêtement, j'ai honte de le dire parce que j'ai une vie remplie. J'ai jamais ressenti ça, jamais. Une telle plénitude, je l'ai aussi forte, j'en ai jamais eu. J'en ai eu une quand j'étais jeune, que la première course de vélo que je gagne et que mon père me prend dans ses bras. Une fois dans sa vie, mais c'est pas grave. Et celle-là, c'est les deux. Pascal, je vais vous demander de venir à côté de moi. Pascal, vous avez gagné les poteaux. Vous êtes finaliste de Koh-Lanta. Vous allez affronter le jury final, ça c'est certain. Mais il y a deux finalistes. Il y a vous et un autre. Soit Wendy, soit Gabriel. C'est vous qui allez décider qui va vous accompagner en finale. De toute façon, les deux, j'ai deux personnes qui sont super gentilles, qui ont été très honnêtes tous les deux. C'est dur de choisir? Bien sûr que c'est dur. S'il y en avait un des deux que j'aimais pas trop ou pas d'affinité, ça serait très facile. Maintenant, malheureusement, une des deux personnes aura de la peine, certes, mais je veux surtout pas qu'elle ait de la peine parce qu'il n'y a pas de méchanceté. Voilà, c'est tout simplement, Gabi, je suis désolé, mon pote. Je vais t'expliquer pourquoi c'est très important. Ça veut dire que vous choisissez qui? Je choisis Wendy ce soir. Je vais expliquer pourquoi. Je suis un homme de parole. Et Wendy, on a de l'affinité depuis le début et on en a parlé avant que les jaunes soient démolis et qu'on soit refait au rouge. Je lui ai dit, ma cocotte, si la vie fait que, on aille au bout. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle m'a parlé de son père et tout. Je lui ai dit, t'as ma parole d'homme, que si j'ai l'occasion de t'emmener au poteau, je t'emmène au poteau. Et si je peux t'emmener à la finale, je t'emmènerai à la finale. Gabi le sait et je pense qu'il est assez intelligent. L'affinité est arrivée après. L'amour que j'ai pour Gabi, il est là. Il est après. Et j'ai donné ma parole d'homme à Wendy. Je voulais l'aider parce qu'elle n'a plus de père pour l'aider. J'ai pas la prétention d'être son père. J'ai ma vie, j'ai ma famille. Mais si quelque chose peut l'aider, ben voilà, en l'emmenant, si ben, il vote pour moi, tant mieux. S'il vote pour elle, au moins elle décolle dans la vie et c'est parti. Allez, vas-y. Ce soir, mon frère, c'est fini. Merci. Gabriel, ça se termine ici pour vous? Je me doutais à 80% que ce serait cette décision-là. Voilà, je suis déçu, forcément. Pas déçu de la décision de Pascal. Ouais. Déçu de d'être tombé. Et comme on l'a dit très souvent, j'ai trouvé quelque chose dans Koh-Lanta. Ça sert de déclic dans ma vie privée. Et c'est là que je dis que je suis gagnant quand même. Je suis déçu, mais je suis content pour eux deux et je garde le sourire et la tête haute, quoi qu'il arrive. Pascal, rejoignez-les. Je vous laisse le temps de leur dire au revoir, Gabriel, jusqu'à ce soir. Je suis plus déçu, mon bonhomme. Pas de soucis. Je comprends. Tout ce que j'ai dit, je le pense. Je le sais, je le sais. Bonne chance. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Bonne chance aussi. Bonne chance pour ce soir. Gabriel vous annonce que vous êtes le dernier membre du jury final. Vous allez rejoindre tous les autres ce soir. Vous serez 11 au total
pour départager ces 2 finalistes. Il est temps de partir. Bravo à vous. Merci. Bravo pour cette aventure. Vous pouvez être fiers de vous. Et à ce soir au conseil. À ce soir. Merci. Salut, regarde. Bonne chance. Triste, forcément. Au moment où je suis tombé, tout s'est effondré, forcément. C'est comme si vous bâtissiez un château de cartes énorme. Il ne restait plus que la cheminée à mettre. Et au moment où vous mettez la carte de la cheminée, il y a un grand coup de vent. C'est ce que j'ai ressenti. J'en veux pas du tout à Pascal de son choix. C'est vrai, elle a 25 ans. Si ça peut lui donner un coup de pouce dans sa vie, moi je suis content. L'aventure de Gabriel s'arrête là. La déception est immense, mais la fierté indéniable. Il a su repousser ses limites et se révéler dans cette aventure hors du commun. Pascal et Wendy, vous êtes finalistes, tous les deux, mais ce sont les 11 membres du jury final qui vont vous départager ce soir en votant soit pour vous, Pascal, soit pour vous, Wendy. Mais avant ça, j'ai envie de vous faire un beau cadeau, une dernière récompense. Vous allez partir dans un endroit absolument exceptionnel, dans un site. Vous m'en direz des nouvelles. Je suis certain que vous n'avez jamais vu le spectacle qui va se présenter devant vos yeux. Prenez vos sacs, ne perdez pas une minute. Un bateau vous attend, allez-y. Merci, Denis. Et à ce soir au conseil. À ce soir, merci. Pas si loin, dans la résidence du jury final, les aventuriers qui vont devoir décider dans quelques minutes qui sera sacré champion de Koh-Lanta se posent des questions. Des 4 derniers, ils ne savent pas qui sont les 2 finalistes. Qui t'aimerais voir sur les poteaux, en fait? Qui t'aimerais voir gagner? Il va gagner. Moi, j'aimerais bien que ce soit Cécilia. Ah non. Voilà. Ce serait bien. Je suis d'accord avec Alain, moi. À choisir, je choisirais Wendy. Ouais. D'accord. Wendy. Pour moi, en tout cas. Wendy, elle est tranquille, elle se prend pas la tête. Enfin voilà, peut-être un petit big up pour son père qui est tout en haut. Wendy, elle est vraie. Elle est vraie et on le sent dans son regard. Elle est sincère. Et elle nous touche. Il suffit qu'elle pose les yeux sur nous et on a l'impression de pouvoir lire son âme, quoi, de pouvoir voir que son âme est pure et qu'elle est là parce qu'elle a fait une promesse et c'est beau. C'est beau. Si Pascal et Gabriel sont finalistes, alors ça c'est le scénario le pire. Pascal et Gabriel, les 2 trublions. Ouais non, je dirais quand même pour Gabriel. Alors toi, Roro? Moi j'aimerais bien voir Pascal avec sa casquette et son bâton rester le dernier sur les poteaux. Moi je te rejoins, pareil. Il nous a tous explosés, il est malin, moi je le trouve gentil, il a tout à fait sa place dans l'aventure. Moi, c'est sans aucun doute, j'aimerais voir Pascal. Si il n'y a pas Pascal, là, ça sera un peu plus compliqué, mais moi, c'est Pascal. Ce que j'aime chez Pascal, c'est sa franchise. Et il est direct, et en plus, il le dit haut et fort à tous ceux qui veulent l'entendre, en fait. Moi, je suis stratège, ça m'amuse, je m'éclate. La preuve en est, moi, je suis où? Je suis dehors, et Papy, il est où? Il est à l'intérieur du jeu. Et moi, franchement, aujourd'hui, je souhaite qu'une seule chose, qu'il aille jusqu'au poteau. Mais il aura mon vote, mais haut la main. Sans aucun doute, en montant, en descendant, moi, c'est Pascal. Je sais pas, je suis indécis en fait. Pascal, on a toujours voulu l'éjecter, mais on est encore là. C'est qu'il est vraiment fort. Et juste pour ça, enfin voilà, je trouve ça vraiment remarquable. Carrément hâte de voter ce soir et de mettre tout ça au clair. Voilà, dernière étape initiatique pour Wendy et Pascal. Ils vont sceller leur amitié à l'aune de leurs espoirs. Dans quelques instants, ils se présenteront devant le jury final qui déterminera lequel des 2 repartira avec le titre de meilleur aventurier et les 100 000 € de récompense. C'est super beau. Ils pénètrent ici au cœur des secrets de cet archipel magique. Regarde là-haut. Toutes les chauves-souris. Regarde, putain. C'est une tuerie. Mais en plein jour? Ah mais c'est les chauves-souris qui volent ou c'est une autre race d'oiseaux? Non, c'est les chauves-souris qui ont les grandes ailes comme ça. Ouais. Il y en a des millions, des centaines, je veux dire. On va de surprise en surprise. Qui l'eût cru?
J'ai jamais vu autant de chauves-souris de ma vie. Et grâce à qui? Grâce à mon Pascalou. C'est énorme. On dirait un bal. Elles sont là, elles font le bal des chauves-souris. C'est incroyable, la Thaïlande, parce qu'on est dehors de l'eau, on voit que des îles, on croit que dedans, il n'y a rien. Et à l'intérieur, il y a encore des choses. C'est vraiment top. Une malle. Ah, à toi l'honneur. L'honneur aux filles. Nos flambeaux, mon Pascalou. On se l'allume? Allez, les allumettes. Alors là, juste avant le conseil, je suis apaisée. Je suis très fière de partager la finale avec Pascal. Moi, je l'apprécie, donc je ne peux pas me dire que je suis plus aimée que lui. Mais on verra. J'ai une chance sur deux et on verra qui l'emporte. Mais en tout cas, que je gagne ou que je perde, c'est une grande victoire pour moi ce soir. Moi, j'ai largement moins de chance que Wendy face à eux. Moi, j'ai laissé des traces quand même. Peut-être qu'il y a toujours le pourcentage faible que je gagne, mais moi, j'ai gagné quand j'ai gagné au poteau. Et puis, je pense qu'on va t'expliquer qui a fait quoi à l'orientation, qui a gagné poteau, donc ça va chambouler. Les deux finalistes avancent fièrement vers le conseil. Leurs flammes ne seront jamais éteintes. C'est l'ultime conseil de l'aventure, celui au cours duquel les aventuriers qui composent le jury final, à savoir tous ceux éliminés depuis la réunification, vont élire le grand gagnant de Koh-Lanta. Cassandre, Romain, Julien, Steve, Laurine, Karine, Karima, Nicolas et Alain ne connaissent pas encore les deux derniers membres de ce jury final, à savoir Cécilia, qui a été éliminée après l'orientation, et Gabriel, qui n'a pas été choisi par le vainqueur des poteaux, à savoir Pascal. Ils seront donc 11 tout à l'heure à élire le grand gagnant et à départager les deux finalistes, Wendy et Pascal, pour qui l'aventure vient de se terminer après 40 jours de privation. Voici tout de suite une nouvelle chance de remporter la somme exceptionnelle de 15 000 € mise en jeu ce soir à l'occasion de la finale. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Au bout de combien de temps Wendy est-elle tombée de son poteau? 1. 1 heure. 2. 2 heures. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous serez appelé ce soir si vous êtes le gagnant. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Vous êtes 9 face à moi, les 9 premiers membres du jury final. Et vous allez avoir tout à l'heure la lourde responsabilité d'élire le grand gagnant de votre saison de Koh-Lanta, de départager les deux finalistes. Mais pour l'instant, vous ne savez pas qui sont les finalistes, puisqu'il reste 4 aventuriers. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'accueillir l'aventurier qui termine 4e et qui a donc perdu à l'orientation. Bonsoir. Bonsoir Cécilia. Bonsoir Denis. Posez votre sac. Cécilia termine donc 4e. Elle a été éliminée à l'orientation. Laissez-moi juste vous dire que l'orientation a été gagnée par Pascal. Très facilement. Très facilement. En 33 minutes. En 33 minutes. Oh là là. Ensuite, 2e, Gabriel. Il me semble qu'il a trouvé l'arbre. Impossible de trouver la balise, mais il a trouvé le poignard. Par hasard. Comme quoi, La chance. Un la morceau chance de bois qui peut ressemblait au intervenir. poignard. Voilà. Là, c'était de la chance. Et ensuite, Wendy, qui a énormément galéré avec la boussole, elle a trouvé l'arbre, elle a trouvé la balise. Elle a mis du temps, mais elle a fini par trouver. Avec un peu de recul, Cécilia, comment vous le vivez? C'est de la tristesse forcément, puisque cette épreuve me tenait énormément à cœur. Mais en même temps, voilà, c'est la fin de l'aventure, donc énormément de fierté aussi. Et voilà, je suis impatiente de voir les deux finalistes. Est-ce que vous avez des questions à poser à Cécilia avant qu'elle ne vous rejoigne?
Moi j'ai un point de vue sur l'aventure de Cécilia, je peux éventuellement? Ouais, Nicolas? En essayant d'être objectif, hein, au-delà même de l'affectif que j'avais avec Cécilia ou quoi que ce soit. Moi je considère que Cécilia, avec son passé, petite danseuse parisienne, voilà, on est très loin d'une formation militaire ou quoi que ce soit. Je sais même pas si tu as fait les scouts dans ta vie. Bon, je sais plus à combien de jours on est. 40. Dormir tous les soirs par terre à l'arrache. Elle mérite sa place parmi les 4? Eh ben, mine de rien, voilà, sur le temps, elle a tenu le coup. Au niveau du mental, ça tient le coup. Alors, ok, c'est pas la meilleure dans les épreuves. Ok, sur le camp, il y a peut-être mieux à faire. N'empêche qu'au final, si on regarde le global, moi, je pense Elle mérite d'être là. Voilà. Si vous êtes là, c'est que vous le méritez, Cécilia. Rejoignez les membres du jury final. Voilà, c'est ça que c'est bon. Bienvenue, Cécilie. Allez. Il manque une personne dans le jury final. Vous êtes 10 et vous serez 11 tout à l'heure. Je vous propose de découvrir tout de suite la personne qui n'est pas finaliste ce soir et qui sera donc le dernier membre du jury final. Gagné là. J'ai trouvé. Putain. C'est Gabriel. Juste descendu, Gabriel. Gabriel est 3e de Koh-Lanta. Posez votre sac. Plaisir. Sachez que Gabriel est tombé en 2e des poteaux, mais qu'il n'a pas été choisi par la personne qui a gagné. Je vais vous laisser raconter. On a enlevé le premier cache après 1h15. Après 2 heures, on a enlevé le deuxième cache, celui qui était devant. Et en enlevant la plaquette, il y a Wendy qui est tombée. Et on est resté encore, Pascal et moi, quelques minutes. Et puis j'ai eu un coup de vent et mon pied, je suis tombé. Pascal a choisi Wendy. J'étais content pour eux deux, j'étais content pour Wendy. Et voilà, l'aventure s'est arrêtée pour moi et je suis très content d'être arrivé jusque-là. Qui a une question à lui poser? Ah bah Karine. Ah ouais, j'y vais direct. Instantanément, on vous écoute. Étais-tu l'investigateur de toutes les stratégies des jeunes? Ma stratégie depuis le début était celle-ci. Je laisse venir les gens à moi, me dire ce qu'ils vont voter. Et si c'est dans l'optique que moi je veux, je vais donner mon avis pour que, effectivement, ce que moi j'ai pensé se fasse, mais sans être celui qui va vers les gens dire « Les gars, on vote contre lui. Les gars, on vote contre lui, contre lui, contre lui. » D'accord. Et juste par rapport à Nicolas, qui est-ce qui a l'instigateur à un moment donné de ce vote contre Nicolas? Qui est-il? Pascal. D'accord. Mais attends, Pascal est un ancien rouge. Eh oui. Pascal est un ancien rouge. Ah oui, mais attends. Parce que j'étais pas trop d'accord. Mais laisse-moi parler, parce que je sais que ça vous fait rire, parce qu'après vous êtes retournés tous dans votre maison et vous avez échangé vos avis. C'est pour ça que c'est important que vous ça puissiez qu'on est là parler. pour te Mais c'est poser pour ça des qu'on parle. Dans le cas de Nicolas, quand Pascal nous a discuté avec Wendy et Alain, tu me dis si je me trompe. Vas-y. Il me dit, je vais te dire un truc. Combien d'immunité, combien de confort Nicolas vient de gagner? Toutes. Ok. Qui crois-tu que Nicolas voudra faire sauter? Je sais pas. C'est Alain qui pose toutes ces questions? Non, c'est Pascal et qui me parle. Pascal. Il me parle. Ah, je me disais. Et puis Pascal m'a dit, Gab, réfléchis. Si Nicolas décide d'avancer, toi tu sautes. Ou Wendy saute. Je dis oui, t'as pas tort. Et c'est là qu'il a émis l'idée de faire sauter Nicolas pour aller sur les poteaux. À un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai pensé pour ma gueule et j'ai dit oui. Ça a le mérite d'être clair, Nicolas. Ah, mais de toute façon, c'était clair, il n'y a pas eu de soucis. Gabriel, prenez votre sac. Vous êtes le dernier membre du jury final. Votre place est entre Cécilia et Karine. Voilà, vous êtes les 11 membres du jury final. Et vous allez voter tout à l'heure pour départager les 2 finalistes qu'on va accueillir. Pascal, vous le savez, qui a gagné les poteaux et qui a choisi comme finaliste Wendy. Oh papy. Ah bien que pourra. Ah. Il y a des beaux, hein. Félicitations, bien. Bravo. Pascal, j'ai l'impression que vous les regardez comme si vous ne les aviez pas vus depuis des années et des années. Ah mais ils ont changé. Honnêtement, la première personne, une que je me suis même dit, j'ai pas reconnu, c'est Karima. Elle a tant changé? Ah ouais, c'est énorme. Là, elle est super féminine, le visage.
Je sais pas, c'est une belle fille, mais là, elle est magnifique. C'est changé, c'est... Mais vous avez déjà repris ça, c'est... On a tous repris une fois. Enfin, pour moi, j'ai repris 3 kilos, voire 4. Karine, j'ai jamais vu coiffer Karine. On l'a jamais vu coiffer Karine. Et là, tu regardes Gigi, la tête qu'il a. La même tête du premier jour. Je me suis coiffé pour vous, les gars. Wendy et Pascal, ils sont 11 et c'est les membres du jury final. C'est eux qui vont élire l'aventurier, le meilleur de votre saison de Koh-Lanta. C'est impressionnant d'être face à eux. C'est impressionnant, c'est vrai que ça y est, c'est la fin. On les revoit tous et forcément c'est toujours une petite pointe de nostalgie. On a tellement attendu la fin et maintenant on y est et c'est avec une grosse pointe de nostalgie. Et je me dis que j'ai une chance unique d'être là ce soir, on avait tous notre place et j'ai la chance d'y être et c'est un grand plaisir. La parole au jury. Qui veut commencer? Est-ce qu'un jour, Pascal, honnêtement, t'as eu envie de partir de ce jeu? Ou est-ce que tout était une stratégie que tu as montée de A à Z? Honnêtement, on joue au cas sur table, les 10 premiers jours, c'était affreux. Il y a des jeunes qui peuvent le prouver, je leur ai demandé de voter un soir pour moi. Et Juju peut témoigner, on a pleuré comme des bébés tous les deux le soir, la nuit. Non, mais je te crois. Non, mais t'as raison. Mais c'est juste pour... Mais t'as raison, parce que moi, je l'ai dit. Arrivé en finale, ils vont dire, mais c'est quoi l'histoire? Tu parles trop, je te Mais l'ai c'était avant, jamais quand caché. j'étais chez les jeunes, que voilà, les choses ont fait que la machine s'est mise en route. Et après, moi, quand dans la réunification, je suis rentré en côté, je vais essayer de sauver mes fesses. Et après, j'étais pris dans le jeu carrément. Et oui, j'étais stratège au côté jeu. C'est pour ça, je veux dire, c'est pour ça que Denis, le jour, voilà, que je reviens avec Pascal, il a bien tourné les choses, comme il a dit, il m'a bien travaillé au corps, voilà. C'est le plus stratège de tous? C'est le plus stratège, oui. Il a une entreprise là-haut. Une entreprise de stratégie dans le cerveau? C'est une entreprise. C'est-à-dire qu'il vient, attention, il te prépare, on dirait qu'il était là, paf! Il te dit, non, et là. Et après, tu fais plus rien. Et là, puis tout d'un coup, oh, fais-moi un bisou. Mais voilà, pam. Il est très bon. Il est très bon. Il devait partir depuis le 4 premiers jours. 4e jour, j'avais les votes contre moi. Là. Et là, il a gagné la boussole. Il rate sur le premier poteau. Il mérite d'être à cette place-là. Et je le félicite. Alain, tu exagères un peu, quoi. Non, j'étais pas fait un travail de cerveau. Et le truc, c'était qu'on avait convenu, Gab, Alain, Wendy et moi. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben, on enlève le plus fort qui était une arme de guerre, hein, parce que toi, tu as fini, tu étais champion olympique. Hein, face à nous, Nicolas, il fallait plus l'avoir dans le jeu. Même si ça aurait été le type le plus gentil au monde, c'est bon. Moi, j'ai pensé encore à lui, à la boussole. Heureusement qu'il n'y est pas. Aujourd'hui, j'ai pensé encore à Nicolas. Vous êtes là, il était là-bas. Non, mais c'est la vérité. Donc, c'était logique. Donc, on avait convenu ça. Et malheureusement, là, Alain, parce que où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'on avait dit ça, ok, c'était ficelé, l'affaire était faite. Et t'as dérapé, t'as joué sur 2 tableaux. Tu vas voir Nicolas et tu lui dis attention, ils vont voter contre toi. Je vais vous dire mieux, j'étais loin au bout de la plage et je vous ai vu serrer la main. Et là, j'ai eu de la peine pour toi, Nicolas, parce que quand un mec te serre la main, il n'a plus le droit de bouger. Oui, c'est sûr. Il y a la stratégie qui est le jeu et il y a celle que... Alors, chacun va dire la sienne. On ne doit pas le faire. Il y a des choses à ne pas faire, c'est comme ça. Et ça a foutu le bordel. Voilà. J'ai fait une autre, ouais, je m'incline, c'est ma faute et c'est sûr que, voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, ça a déboulonné, voilà. Mais je ne sais pas faire la stratégie et je me suis complètement planté, mais tout ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Ça. Cassandre, qu'est-ce que vous pensez de la présence de Wendy en finale face à Pascal? Moi, je suis très contente pour Wendy. Vraiment. Chapeau. T'as tenu ta promesse. À son papa. À ton papa. Vous lui avez fait une promesse. Il y a des années et des années. C'était d'être sur les poteaux un jour de Koh-Lanta. Ouais. Comment vit-on le fait de tenir une promesse aussi insensée à l'époque? C'est lourd. Au départ, c'est lourd parce qu'on arrive ici, on a 19 candidats avec nous. Là, vous pensiez pas au poteau, là? On ne pensait pas au poteau déjà. Le but, c'était d'arriver à la réunification. À la réunification, on se dit c'est bien, on est à la moitié, mais une fois la moitié, ça se complique encore plus. J'arrive pas à gagner 10 minutes en solo. Et puis petit à petit, les jours passent. Et là, sur les derniers jours, libération, je me suis donnée à fond. J'ai l'impression que vous étiez comme en communication. C'est ça. Avec Eric, votre papa. Il était là, sur le poteau, il y avait un gros tronc d'arbre en face de moi. Il était là, il était assis, je le voyais. C'était tout simplement magique.
Et aujourd'hui, je repars le cœur léger, quoi qu'il arrive, parce que j'ai tenu ma promesse. J'aurais aimé forcément les gagner, ces poteaux, ça aurait été un plus, mais là, je peux rentrer chez moi fière d'avoir accompli ma mission. Et après, j'ai peut-être déçu des gens. Comme tout le monde, j'ai fait aussi ma stratégie, forcément, comme avec Nico. Donc, je peux pas regretter mon choix dans le sens où tu étais beaucoup plus fort que nous, beaucoup plus fort que moi. Voilà, moi, après, mon but, c'était de tenir ma promesse, je l'ai tenue. Cette promesse-là, et c'est bien. Voilà. L'autre, tant pis. Tout comme Cécilia, je peux que reconnaître effectivement cette faculté, cette endurance, parce que les jours, ils ont passé. Hein. Vous avez encaissé, quoi. Et en plus, j'ai appris que tu as eu aussi une belle victoire. Du coup, donc ça aussi, c'est cool. C'est cool. La dernière immunité. Voilà, bon, bah ça, c'est qui lui assure sa place en cerise sur le finale. pompon. Exactement. C'est top. Donc non, je suis ravi pour toi et pour Pascal. Du coup, les choses finalement sont pas si mal, finalement. Pascal, Wendy, vous avez face à vous les 11 membres du jury final. Ils vont voter dans quelques instants pour vous départager. Mais avant de voter, vous allez défendre votre parcours. Leur dire pourquoi vous méritez finalement d'être le meilleur de cette aventure, de ces 40 jours. Et Pascal, je vous propose de commencer. Ben Demande de vous lever. Ah, carrément? Ouais. En fait, moi, j'ai pas envie de les baratiner ou de me justifier. Moi, aujourd'hui, j'ai gagné Koh-Lanta. Pas parce que je suis là au 40e jour. Parce que les poteaux, comment ça se fait? Pourquoi moi? C'est pas possible. Et la seule fois où j'ai pas été stratège, en fait, sur tout ce parcours, ça a été aujourd'hui en choisissant Wendy. Voilà. Parce que j'avais décidé depuis le début, si la vie faisait que, parce qu'on a parlé beaucoup depuis le début, dans les 10 premiers jours de souffrance, comme j'avais parlé avec Alain, on a parlé de nos soucis familiaux et tout, et je connaissais le problème de son père. Et pour certains, ça peut-être paraître complètement ridicule, mais moi-même, j'avais fait une promesse à son père, c'est de l'emmener le plus loin possible si j'en avais la capacité. Et si je devais aller au poteau et qu'on se retrouvait tous les deux, de l'emmener au jury, quelle est sa chance. Donc je ne veux pas vous motiver, faites ce que vous avez à faire. Voilà, c'est tout. Dans les deux côtés, je gagne. Parce que d'un côté, je rends quelqu'un, elle sera heureuse, et moi, je serai heureux, et vice-versa. Je vous remercie. Wendy, c'est à vous. Que vous dire? J'ai réalisé mon rêve, j'ai tenu ma promesse. Forcément, l'argent, c'est vrai que ça me propulserait parce que bon, je suis jeune. Après, dire que je le mérite plus qu'un autre, c'est pas vrai. Parce qu'on est tous là, on méritait tous notre place. Si je l'ai, cet argent, bon ben, ça me permettrait de payer mes formations pour mon avenir professionnel. Après, si j'ai les 100 000, je pourrais m'acheter mon petit chez moi et voilà, m'épanouir tout doucement. J'ai vécu une aventure en or, avec des joies, avec des peines. Je repars le cœur plein. Suivez vos cœurs, votez comme vous le souhaitez. Et pour moi, sachez qu'en tout cas, c'est que du bonheur. Et je vous remercierai jamais assez pour tout ça. Merci à tous. Pascal et Wendy, ils sont 11 les membres du jury final et ils vont voter chacun à leur tour. Vous allez voter soit pour Wendy, soit pour Pascal. Et le premier à y aller, c'est Steve. À vous, Karima. Allez-y, Alain. C'est votre tour, Nicolas. Allez voter, Cécilia.
Allez-y, Romain. À vous, Karine. Et enfin, Laurine. Voilà, vous avez tous voté, je vais tout de suite chercher l'urne. Le verdict, il est à l'intérieur de cette urne et je procéderai au dépouillement à Paris, en direct, avec l'ensemble des aventuriers qui ont participé à Koh-Lanta avec vous. Je vais donc sceller l'urne. Soyez les bienvenus en direct à Paris pour le dénouement de cette magnifique saison. Vous allez connaître dans un instant le grand gagnant de cette saison de Koh-Lanta. Une saison où vous avez encore été des millions à suivre les 20 naufragés et ils sont là ce soir. Bravo à vous, bravo, félicitations pour cette aventure avec Laurence, avec Céline, avec Carole, You, Marius et sa cravate, Lolo, Amir, Cassandre qui arrive d'Australie, Romain, Julien qui n'a pas coupé sa barbe, Steve qui a gonflé des biceps, Laurine, Karine. Regardez Karima, elle est magnifique, elle a brillé dans les épreuves. Les filles vous regardent avec envie toujours, Nicolas. Alain, vous êtes allé très loin. Et puis, vous les avez vus, ils sont passés tout près de cette place de finaliste. Merci de réserver une ovation à Gabriel et Cécilia. Alors comme vous, ils ont hâte de savoir qui va remporter le titre de grand gagnant et évidemment les 100 000 € de récompense. Eh bien, tout de suite, je vous propose de découvrir nos deux finalistes ce soir en direct à Paris. Merci d'accueillir, comme ils le méritent, Wendy et Pascal. Oh, qu'ils sont beaux! Oh, regarde! Et les amis, non mais, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Denis. Alors vous vous êtes donné le mot, c'était chemise blanche, basket blanche et pantalon sombre. Et Blues Brothers. Bravo, ça me fait plaisir de vous voir bras dessus, bras dessous. Alors, Wendy, c'est vrai qu'au cours des 40 jours d'aventure, on ne vous a jamais vu entendu vous plaindre. Et vous avez remporté la dernière épreuve d'immunité. C'est la plus importante parce que c'est celle qui vous a permis d'atteindre directement le carré final. Pascal, ah, on pourrait en dire beaucoup. C'est le recordman cette saison. Record du nombre de défaites en équipe et surtout le rescapé de tous les conseils. Je vous ai entendu dire que vous aimiez le conseil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'en avez pas manqué un. Et en 15 ans de Koh-Lanta, je n'ai jamais vu ça. Donc rien que pour ça, déjà, bravo. Et en plus, vous terminez votre aventure avec brio en remportant, s'il vous plaît, 1, l'épreuve d'orientation, 2, l'épreuve des poteaux. Bravo à vous. Merci. Allez, tout de suite, ce que je vous propose, eh bien, c'est que vous aussi, vous puissiez jouer à la maison avec peut-être une question à laquelle vous allez pouvoir répondre et remporter un chèque de 15 000 €. Alors, par participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel aventurier a été éliminé aux portes de la finale lors du dernier conseil? 1. Nicolas.
2 Alain. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Vous appelez le 36 80. Vous avez très exactement 10 minutes pour jouer. Bonne chance à tous et à tout de suite pour le dépouillement de ce dernier conseil. Allez, dans quelques instants, c'est le dépouillement de cette grande saison de Koh-Lanta. On saura qui, de Pascal ou de Wendy, remporte cette saison. Et le dernier aventurier. Vous êtes main dans la main, vous êtes mignons tous les deux, vous ressemblez, vous avez le sourire. Wendy, ça représente quoi d'être en finale, de voir tous les autres, ceux qui sont derrière vous finalement? C'est la fin d'un rêve qui s'est concrétisé. Et du coup, c'est que du bonheur et avec mon Pascalou en plus. Donc, quoi qu'il se passe ce soir? Quoi qu'il arrive, mon but c'était de mettre les pieds sur les poteaux. Voilà, ma promesse est réalisée et il n'y a rien de plus beau. Le reste, c'est que du plus. Pascal, franchement, si dans les premiers jours de l'aventure, même au moment de la réunification, vous avez dit vous serez en finale de Koh-Lanta, vous auriez dit quoi? Que j'avais affaire à un baratineur s'il me disait ça. C'est pas possible, impossible. Je suis allé là-bas pour me découvrir, j'ai fait 2 jours, 3 jours, 6 jours, 10 jours. Avec Juju, on s'est dit, allez papa, on tient jusqu'à la réunification. J'ai l'impression de vous revoir sur l'île. Je vais tenir 2, 3, 4, 5, 6 jours. Vous avez tenu 40 jours. Je sais, je n'ai pas fait exprès. Et si vous avez fait exprès? Et Wendy, Pascal, si vous êtes là, c'est que vous le méritez tout simplement. Vous avez passé tous les obstacles. Et ce qui est beau, c'est que vous avez progressé ensemble. Votre amitié est née, on s'en souvient, le premier jour. Et au moment du dénouement, vous êtes encore tous les deux. Alors si je décrypte un petit peu ce qui se passe dans votre tête, Pascal, et c'est pas évident, vous avez toujours mêlé stratégie et amitié sans jamais trahir vos proches en emmenant Wendy jusqu'au bout. Regardez. Pascal, Wendy, l'histoire d'une amitié très vite débutée. Je serais pas mariée, je t'aurais demandé en mariage. On peut apprendre à se connaître déjà. Tout de suite, Pascal le Niçois a pris sous son aile Wendy la nordiste. Moi, quand je te dis je t'emmène au poteau, si je peux t'emmener, je t'emmène. Et si je dois choisir quelqu'un, qui que ce soit, c'est toi que je prendrai. Ça, t'as ma parole d'or. Une promesse est une promesse et Pascal n'aura de cesse de tout mettre en place pour emmener sa protégée sur les poteaux. Pascal, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un d'entier. Il m'a jamais induit en erreur. Grâce à lui, je peux vivre mon aventure pleinement. Stratégie pour Wendy, mais aussi stratégie de défense. J'adore jouer à ça et je vais m'amuser comme ça jusqu'au vote final. Le promoteur a sans cesse été menacé. Il inquiétait car il annonçait clairement que pour lui, le jeu était aussi tactique. J'ai aucune rancune envers lui, etc. parce qu'il affiche la couleur. C'est pour ça que je lui en veux pas. Finot, malin, Pascal a louvoyé, mais toujours en respectant ses coups de cœur. Wendy, bien sûr. Moi, j'aime pour toi. Mais aussi Steve, Laurine ou Lolo. Lolo, c'est mon allié, elle va où je veux. Okay. C'est de la stratégie, j'essaye de faire mon chemin, de les emmener où je veux les emmener. C'est ce qui me permet à la fois de rester ici. Et alors que l'avenir des Rouges semblait condamné, car ils étaient arrivés en sous-nombre à la réunification, Pascal a réussi un coup de maître, rallier des ex-jaunes au moment opportun. Aujourd'hui, je me rapproche de vous trois, toi, Wendy et Alain, et j'essaye pas de vous faire un coup par derrière. Je veux juste rester dans le groupe des 4 et finir mon aventure tant bien que mal. Plus facile alors pour ce stratège au grand cœur d'emmener la jeune Wendy vers les poteaux. Elle me touche énormément, c'est une petite fille qui souffre, qui a souffert, mais qui est vaillante. À deux, ils ont réalisé des prouesses. Wendy n'a jamais craqué, ne s'est jamais plainte, des nerfs d'acier et une volonté de fer. Wendy a rempli sa mission. J'ai perdu mon papa il y a maintenant 7 ans. Dans la promesse à mon père, j'ai dit j'irai jusqu'au poteau. Et Pascal, lui, a renversé le jeu. Revenu de loin, lui qui pensait même abandonner dès le début. Je veux pas que tu partes. Je veux pas que tu partes. Ça serait un gros coup au moral pour toute l'équipe si Pascal décidait de partir. L'éternel rescapé des conseils se retrouve vainqueur de l'orientation et des poteaux. Lili 2h05. Putain Pascal, Wendy, on y est encore. Eh mais dites-moi,
Le mimétisme va jusqu'aux larmes aux yeux, cette émotion comme ça à fleur de peau. Une allergie. Pascal, comment vous pourriez définir la relation qui vous unit à Wendy sur cette aventure? Honnêtement, sans prétention, de père à fille, totalement. Ça s'est créé comme ça. Et je sais pas, au fond de moi, il fallait que je la protège. Comme j'ai eu Lolo, je sais pas, comme si, sans aucun orgueil de ma part, c'était une croisade. Et il fallait que je protège la fragilité. J'ai eu Lolo, j'ai eu Laurine, et après c'était Wendy. Vous êtes d'accord, Wendy, Ouais, tout à sur fait. cette relation très forte? Ça s'est prouvé dès le début, de toute façon, dans le bateau. Je me suis rapprochée de lui, pourquoi je sais pas, et du début d'aventure jusqu'à la fin, ça a été ça. Et plus les jours passaient, plus c'était fort, et après émission, c'est encore... c'est décuplé et c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, on le sent bien. Laurine, je me tourne vers vous pour parler de Pascal, que vous avez bien connu, on le disait, stratège au grand cœur. Comment vous l'avez perçu, vous? Moi, j'ai suivi les émissions et c'est vrai que c'est une personne qui est merveilleuse et il n'a jamais trahi personne. Il a joué son jeu comme il fallait et il a vraiment un grand cœur. Et... Il mérite sa place en finale? Ah, mais complètement. Il le mérite plus que nous tous. Gabriel, vous avez passé beaucoup de jours avec Wendy et je sais qu'elle n'a cessé de vous bluffer et de vous surprendre. Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où on est arrivé chez les Jaunes, on s'est rapproché vraiment très fortement avec Wendy. Et on a eu plein de bons moments qu'on ne voit pas forcément dans les épisodes. Forcément, il y a une fois où Wendy et moi, puisqu'il faut savoir que les caméras sont là régulièrement et beaucoup de temps, il y a un moment où on s'est échappé. On s'est dit, viens, on a envie d'un petit moment tous les deux. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et oui. On est allé dans les bosquets. Même Nicolas est surpris. Oui. Mais pour simplement parler tous les deux de choses et d'autres qui n'avaient rien à voir avec le jeu, mais de notre vie, on s'est découvert. Et puis, il y a eu la dernière nuit qui, encore une fois, on ne voit pas, mais il a fait très mauvais cette fois-là. Il a plu toute la nuit. On a passé la dernière nuit, je pense que c'était la pire quand même. C'est la pire qu'on ait vécue. Et tout ça, ça rapproche. Confirme. Et alors, c'est des super bons moments qu'on garde avec Wendy et avec Pascal. Donc, tous les deux, je suis super content qu'ils soient là, tous les deux en finale. Merci pour votre sportivité, parce que vous êtes passé tout près aussi de cette finale. Oui, Alain? Je voulais dire juste... Non, mais je vous vois vous lever. Ouais, Faut me dire pourquoi. Parce que je voudrais dire deux petits mots à deux personnes sur le plateau. On vous écoute, c'était pas prévu. Non, mais merci, j'aime bien parler un petit peu devant le public. Ouais. Et je voulais m'exprimer sur deux aventuriers. Bon, qui alors? On commence par qui? D'abord sur Wendy, cette bonne femme là, incroyable, où j'ai passé des grands moments de convivialité. Et quand j'ai mis ces poids, je reviens sur les poids. Et je le regrette fortement. Et c'est pour ça que je n'étais pas très fair-play, mais il faut savoir de temps en temps reconnaître ses erreurs. Et alors? Et alors, je voudrais lui offrir un petit truc. Voilà. Ah, vous aviez planqué quelque chose derrière Nicolas et Gabriel. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. C'est juste pour dire que c'est très content. Merci beaucoup. Et j'espère que tu penseras un petit peu à moi. Je peux pardonner, Alain. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, Alain. Elle vous a dit dans le creux de l'oreille, tu es pardonné. Et je crois que c'est ce que vous vouliez ce soir, Alain. Merci en tout cas d'avoir eu ce geste. Merci beaucoup, Alain, ça me touche. Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien parce que ça a été un moment dur de l'aventure. Ouais. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas compris son geste. Mais voilà, c'est le jeu, on n'est pas forcément dans notre état et qui s'excuse ce soir, mais t'es tout pardonné, moi, là. Et vous savez, Alain d'avant. C'est ça, Koh-Lanta aussi, c'est la capacité à réfléchir, à prendre du recul, comme vous le faites, Alain, ce soir, afin de retrouver celle que vous appelez votre Wendy après cette décision malheureuse, hein, c'est ce que vous dites sur cette épreuve et cette décision de lui donner tous les poids. Vraiment bravo, Alain, à vous ce soir. Alors, Koh-Lanta, ce qui est absolument fabuleux, c'est que ça crée de formidables amitiés, la preuve avec nos deux finalistes, mais je pourrais citer bien d'autres aventuriers. Et puis ce qui est génial aussi, c'est que ça change la vie de certaines personnes ici. Ça permet une véritable introspection, ça permet de faire le point sur soi-même. Ben oui, vous rigolez, Julien, c'est à vous que je voudrais m'adresser notamment. Pendant toute cette aventure,
vous étiez là pour aussi régler quelques petits problèmes personnels, notamment familiaux. Et je crois que ça vous a aidé, ça vous a ouvert les yeux. Avec le recul, avec quelques mois qui se sont écoulés depuis cette aventure, est-ce que par exemple avec vos parents, ça va beaucoup mieux? Oui, ça va mieux. Je vous ai déjà connu plus volubile. Oui, mais... plus rigolo. Non, ouais, je suis très rigolo dans la vie. Putain, je suis canon, là. Allez. Non, ça a complètement changé ma vie. Je suis très bien en ce moment dans ma vie avec mon père, ma mère, ma soeur. J'ai une autre vision du... Voilà, ça, il faut aller... Du bonheur familial? Ouais, c'est ça, monsieur Denis. Oh, écoutez, enlevez le monsieur. Romain, vous êtes juste derrière. Vous, est-ce que vous avez pris conscience aussi de certains de vos travers, de certaines de vos habitudes? Quelques aventuriers ici vous reprochaient de temps en temps d'être un peu sûr de vous. Est-ce que ça vous a aussi permis d'ouvrir les yeux? De se voir, ça permet d'ouvrir les yeux bien plus. Et je les remercie. Pascal, surtout, qui m'a mis bien le nez dans mon caca, mais il fallait le faire. Voilà. C'est bien et c'est pas facile de le dire. Romain. Et c'est pas facile de se voir non plus. Exactement. C'est très difficile. Mais vous resterez comme un aventurier remarquable. Et moi, je me souviens des ambassadeurs. C'était pas évident. Vous êtes allés au tirage au sort. Et il y en a plein qui ne l'auraient pas fait. Vraiment. Merci. Karima, quelle robe. Vous scintillez ce soir. Est-ce que Koh-Lanta vous a permis d'accroître votre confiance en vous? Bien, Koh-Lanta est une magnifique aventure. Et effectivement... ça m'a permis beaucoup de choses, notamment je suis quelqu'un qui cache énormément ses sentiments dans la vie de tous les jours et puis grâce à Koh-Lanta, j'ai pu m'épanouir sur mes sentiments, de voir que j'avais un petit cœur qui était gros comme ça. Ah, et qui bat très fort? Qui bat très très fort, notamment Koh-Lanta, et je remercie cette aventure parce que depuis l'âge de 7 ans, quand ma grand-mère est morte, je n'ai pas vu les larmes couler de ma mère. Et je lui remercie parce que grâce à Koh-Lanta, j'ai pu faire ma déclaration d'amour pour ma mère. Le premier je t'aime de mon grand frère, qui est là. Et voilà. Mais c'est surtout, j'ai appris sur moi, c'est que j'avais un self-control juste... Voilà quoi. Bon, et bien en tout cas, bravo pour votre aventure à tous. Et c'est encore une fois aussi l'une des vocations de Koh-Lanta sur chaque saison de vous révéler, de vous permettre de réfléchir sur vous-même parce que vous avez du temps et vous vivez dans des conditions totalement différentes de celles de votre vie de tous les jours. Mais Koh-Lanta, c'est aussi pour vous, chers téléspectateurs, l'occasion de suivre l'aventure sur mytf1.fr pour voir ou revoir évidemment les épisodes, les moments les plus forts, ainsi que des contenus inédits et notamment des moments où j'ai eu l'occasion de tester vos épreuves. Et je peux témoigner ce soir que souvent, elles ne sont pas faciles à réaliser. En tout cas, ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir 3 séquences qui vous ont particulièrement marqué. Vas-y, Pascal. Vas-y. C'est gagné pour les rouges, bravo. C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui? Je suis déçu de certains. Ce soir, Alain m'avait prévenu qu'éventuellement des personnes voteraient contre moi, malgré la promesse qui avait été faite de rester les 5 jaunes jusqu'au bout. Je pensais avoir le soutien de Alain et Cécilia sur ce coup-là. T'avais mon soutien, c'est pas moi qui ai voté contre toi, sache-le. Donc apparemment, il y a des promesses qui se font. Voilà, à un moment donné, ça s'appelle de la trahison, tout simplement. Je découvre ça comme ça. Donc ouais, effectivement, je tombe des nues, je comprends pas. Vous êtes en colère? Ouais, je suis en colère, ouais, complètement. Romain, je vous demande de tendre le bras, de retourner le bras et d'ouvrir. Cassandre, c'est la boule noire. Comme d'habitude. Pour vous, l'aventure est malheureusement terminée. Je suis désolé, Cassandra. Ah, ça rappelle des sacrés souvenirs. En tout cas, chaque semaine, de nombreuses vidéos
sont mises en ligne, beaucoup sont inédites et vraiment un immense merci pour votre fidélité. On vous invite à aller sur MyTF1 pour découvrir tous les à côté de Koh-Lanta. Mais ce soir, vous le savez, nous sommes réunis pour un sacre. Les 11 membres du jury final, tous ceux qui ont été éliminés depuis justement Cassandre lors de cette épreuve des ambassadeurs, eh bien, on la charge, ces membres du jury final, d'élire le meilleur aventurier. Wendy ou Pascal? Pascal ou Wendy? Nous allons le découvrir tout de suite. Vous êtes prêts tous les deux? On est prêts. Impeccable. Vous vous souvenez, l'urne avait été scellée sur place. Je vais donc maintenant l'ouvrir. Rien dans les burnes. Pour toi, Il y a 11 bulletins, un par membre du jury final. Ils ont choisi. Et pour la première fois dans Koh-Lanta, ils n'ont pas choisi d'éliminer quelqu'un. Ils ont choisi d'élire le grand gagnant de votre saison. Pascal ou Wendy, nous allons le savoir tout de suite. Le premier bulletin, Wendy. Wendy. Wendy, 2 bulletins dépouillés. Les 2 voix sont pour vous. Voici le 3e bulletin. Pascal. Pascal, c'est une première voix pour vous contre 2 pour Wendy. Voici le 4e bulletin. Pascal. Vous revenez à égalité, Pascal. 2 voix de part et d'autre. 5e bulletin. Pascal. Pascal, pour la première fois, vous prenez l'avantage. 3 voix pour vous contre 2 pour Wendy. Wendy. C'est extrêmement serré. 6 bulletins. Normal, c'est le show. Pascal, Wendy, 6 bulletins dépouillés. 3 voix de part et d'autre. Vous êtes à égalité. Et nous venons de dépasser la moitié du dépouillement. Il ne peut pas y avoir d'égalité puisqu'il y a 11 bulletins. Wendy. 4e vote pour vous, Wendy, contre 3 pour Pascal. Pascal. La tension monte, plus on se rapproche forcément de la fin de ce dépouillement et plus le suspense est grand. 4 voix pour vous, Pascal, 4 voix pour vous, Wendy, 8 bulletins dépouillés, il en reste 3. Wendy. Wendy, c'est un 5e bulletin favorable pour vous, contre 4 seulement à Pascal. Si on s'arrêtait là, la victoire, elle serait pour vous, Wendy. Mais il reste 2 bulletins. Wendy, si cet avant-dernier bulletin, il est pour vous, alors vous gagnez Koh-Lanta. Si en revanche, il est pour Pascal, alors c'est une nouvelle égalité et le dernier bulletin serait alors
décisif. Pascal. Calme. Ça pouvait pas être plus serré. Ça ne pouvait pas être plus serré. Il y avait 11 bulletins, vous en êtes à 5 voix chacun. Par conséquent, vous l'avez compris, c'est ce bulletin-là qui va vous départager. S'il est pour vous, Wendy, vous gagnez. Si sur ce bulletin, il y a Pascal, alors Pascal, vous êtes le grand gagnant. Vous méritez votre place de finaliste. Le suspense est à son comble. Tout de suite, je vais vous révéler qui va gagner cette saison de Koh-Lanta. Wendy! Bravo Wendy! Bien joué. Bien joué ma peau. Bravo. Vraiment bravo. Elle est pour toi. Wendy! Elle est pour toi. Wendy! Allez, viens. Wendy! Ah ouais, ma stratégie, elle marchait pas. D'abord Wendy! Rien que pour ça, ça vaut le coup. Wendy! Oh, je l'ai senti la tension jusqu'au bout. Ça représente quoi? Allez, j'ai envie de te tutoyer ce soir parce que t'es la grande gagnante de Koh-Lanta. Ça représente quoi cette victoire pour toi? Avant tout, comme je disais tout à l'heure, je voulais avoir mes poteaux, j'ai eu mes poteaux, je vais pouvoir faire la pierre à mon père. Il doit être fier de vous. Et j'ai mon deuxième papa qui est là et qui méritait tout autant que moi de gagner. Pascal, vous êtes un beau perdant. Ma stratégie est au top. C'est très bien, très bon perdant. Très content pour Wendy. Très content. Merci en tout cas à toutes et à tous pour cette magnifique aventure. Ce que vous avez fait, c'est tout simplement extraordinaire. Et si vous aussi, vous rêvez de participer à cette aventure, eh bien sachez que vous avez jusqu'au 15 juin, je vous rappelle ça, jusqu'au 15 juin pour vous présenter. Toutes les infos sur MyTF1. Et puis, je voudrais profiter de cette finale pour remercier du fond du cœur Franck Firmin-Guillon, le président de la société de production de Koh-Lanta qui s'en va. On n'oubliera jamais ce que tu as fait pour cette aventure. Et puis je voudrais aussi souhaiter évidemment la bienvenue à celle qui va lui succéder, notre nouvelle présidente chez Adventureline Productions, Alexia Laroche-Joubert. Merci du fond du cœur à tous les aventuriers. Merci infiniment à tous les téléspectateurs pour votre fidélité. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. On est déjà en préparation de la prochaine saison de Koh-Lanta avec 20 aventuriers, 20 nouveaux candidats à Koh-Lanta. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur TF1. Vous avez la possibilité de retrouver tout de suite l'Hebdo Show, Arthur et toute sa bande. À très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux Koh-Lanta. Wendy, je vote pour toi parce que tu es vraiment une fille extraordinaire. Ce serait génial qu'une fille puisse gagner Koh-Lanta et c'est surtout que tu as réalisé une aventure du début jusqu'à la fin monstrueuse et tu as fini avec un bouquet final juste impressionnant. Wendy, j'ai juste envie de te donner ta chance. Pascal, je vote pour toi ce soir, car malgré que Wendy est une battante et a gagné ma sympathie, je reste persuadée que tu es un aventurier qui m'a le plus surpris. Tu as pour moi gagné Koh-Lanta et les poteaux, sans haine ni violence, et toujours en jouant sur la corde sensible. Tu as été génial et je t'admire beaucoup, vraiment. Je vote ce soir pour toi, Wendy. Parce que je pense que tu le mérites entièrement, que tu as fait un beau parcours, une belle aventure. Je me sens proche de toi, je me sens proche de ta situation, on a le même âge, je sais que cet argent pourra te servir pour plein de choses. Tu es quelqu'un de très bien et pour moi, je pense que tu mérites vraiment, c'est 100 000 €.
Je vote pour toi ce soir, Pascal, parce que tu le mérites. C'est peut-être un dernier coup de bluff, mais peut-être pas. Tu as fait un parcours magnifique. Tu as toujours été toi-même. Tu nous as toujours prouvé qu'on pouvait faire une aventure très difficile tout en gardant le sourire. J'ai toujours dit que si jamais tu étais sur les poteaux et si jamais tu étais finaliste, je voterai pour toi et j'espère que les 100 000 € t'aideront dans ta vie future.